Michel Martin devant ma porte pour vous soutenir. Si tu es marché, il faut aller au pays, tu allais marcher. Toi, tu n'as pas découché en France pour dire non, que c'est devant ta porte, tu as arrêté pour soutenir les gens. Le soutien, c'est sur le terrain. Ça, c'est la logique. Tu n'as pas dit devant ta porte pour dire non. Tu sais pas où je suis. Je suis pas en France. Pour vous soutenir. Normalement, quand si moi, il veut vraiment soutenir, je suis au pays, il m'a soutenu là-bas. Toi, tu es devant ta porte, quoi. C'est là-bas, en marche. Tiens, ne prenons les gens comme des coins. Allez-y au pays, tu es marché, tu es au pays, tu es en marché. Moi, il y a devant ma porte pour vous soutenir. Ça, c'est quel soutien? C'est quel soutien? Quel libérer mon pays? Quel bégué pays? J'ai la Côte d'Ivoire pris en otage. En fait, moi, si on vous demande la même, on ne sait pas qu'est-ce que vous filmez, quoi, franchement. Qu'est-ce que vous filmez? Peut-être tu es rassasié, tu as dit tout et n'importe quoi. Et puis, pour ta gouverne, mets ça à ta tête, une bonne fois pour toutes. Quand tu attends Dramane, écoute-moi très bien, Dramane, c'est un prénom. Voilà, c'est un prénom, et puis c'est le nom de son papa. Il faut mettre ça à ta tête. Le président Ouattara va dire, écoute très bien, on va ordonner à la CRS de mater tous ceux qui vont semer le désordre. Et après, on en discutera. Pourquoi ils se plaignent? On fait même chose comme le président, l'ex-président Gbagbo. Même chose là. On va ordonner à la CRS de mater les marcheurs. On attend, on s'est déjà arrivé, non? C'est pas après demain. C'est pas après demain. Dormez tranquille. La Côte va gérer, c'est gouverner. Il n'y a rien. Il n'y a rien, pas mouche. Il n'y a pas chien, pas chat. Donc, les grès de TikTok là, venus de tout et n'importe quoi, on a vu un vieux con ici. On ne sait pas lui-même, il dit quoi. Lui, il était responsable du presse, la fille a l'argent, il a couché en Europe. Donc, là, tout ça n'est pas rentré au pays. Donc, elle veut que votre gars quitte, les voit rentrer au pays. Tu vas attendre, on aura attendre encore 5 ans encore. Voilà, on aura attendre encore 5 ans. 5 ans de gourmet. Mais ça va vous passer, non? Ça va vous passer. Le pays est géré. Ce n'est pas sur TikTok qu'on gère un pays. Donc, regardez toute votre vie de merde là. Vous pensez que c'est sur les réseaux, quoi? Vous pensez que c'est sur les réseaux? Quand on va être bien géré, et puis c'est gouverné. Nos parents dorment en paix, il n'y a pas de bruit de calage. Voilà, il n'y a pas de bruit de calage, il n'y a rien. Tiens, quand le pays était géré par un irresponsable, après il y a une crise. Voilà. Même Goudron n'a pas pu faire. Il s'est dans un village, lui-même, il dit à Dijon qui n'a pas la chance. Dijon le premier. Je vais te muter, pardon. Un peu. Oui, il dit, pardon, sois responsable de tes propos. Et puis dis à une grande... Attends. Dis à une grande personne qu'il est un irresponsable. Pardon, allons doucement. Hein? On peut renchérir sans manquer de respect à quelqu'un, ok? Allons doucement, hein? Allons doucement. Ok, vas-y, continue. Il faut te démuter des gens. Petit Nord, là, il n'a pas pu sécuriser ça. Petit Nord, notre frontière, il n'a pas pu sécuriser. Lui, il dit qu'il va donner une nageur. Mais tu vas donner une nageur, tu restes là, le nageur viens te prendre. Tiens, la Côte va quitter loin. Hein. La Côte va quitter loin. On ne va plus retourner en arrière. Voilà. Tu dois tel que c'est le président Gbagbo qui est arrivé au pouvoir. Oubliez ça, mon Dieu, oubliez ça. Oubliez ça même. Oubliez. Voilà, oubliez. Bon, on ne va plus revenir au pouvoir. Après Ouattara, il n'est pas Gbagbo en tout cas. Mais ça doit être. Il y a une nouvelle génération qui sera mise en place. En tout cas, il n'y a pas Gbagbo après Ouattara. Oubliez ça même. Voilà, oubliez ça. Bon, mais pas géré. Lui-même, il peut pas être. Bon, mais même maman, il peut pas chef du village de maman. Il peut pas chef du village de maman. Même dans son village, il n'a rien fait à maman. Ça lui a envoyé confier Côte d'Ivoire encore. Ah, tchè. Il y a trop qui l'ont poussé. Hein. Il y a trop qui l'ont poussé. Quand là, on fait clasher les Camerounais, c'est la réaction Ouattara prêt pour naguer les Camerounais. Voilà. C'est la réaction Ouattara prêt pour naguer les Camerounais. Donc là, votre discours fla, pouvez vous faire dormir debout là. Oubliez ça même. Oubliez. Oubliez, puis le 11, il n'y a rien. Voilà. Le pays est géré. La semaine campagne, c'est le 10. Le 11, là, ils n'auront pas marche. Oubliez ça. On donne la CRS de vous mater. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous serez maté juste avant de valeur, vous serez maté. Et puis maintenant, ceux qui vont aller marcher, ne restez pas devant la porte, allez sur le terrain. C'est sur le terrain, on marche. Pas devant la porte que pour vous soutenir. On va sur le terrain pour marcher. Ça, c'est la logique. Il m'a dit Alotina. Elles sont arrivées. Je peux répondre parce que ces 5 minutes sont arrivées. Ok, attendez. Tu veux faire une motion, peuple? Besoin de sa motion. Il n'y a pas besoin de sa motion. Attends, Dijon, une motion rapidement. Il y a des gens qui sont là. Il n'y a pas besoin de sa motion. C'est bon. Monsieur qui est en haut là, Attic. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Allô? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parler, nous sommes mutés pour vous écouter. Ok, alors bonsoir. Je vous ai écouté, merci et merci pour ce panel. Voilà, moi je voulais juste intervenir. Moi je suis
quelqu'un qui suit la politique de mon pays. Je suis ivoirien, voilà. Je suis ni d'aucun parti, voilà. Seulement, ce que j'observe dans tout ça, le sujet, c'est la marche, hein, la marche à venir. Donc, je voulais dire quoi? Que aujourd'hui, on se retrouve dans une situation. On se retrouve, le peuple, hein, je parle du peuple. Le peuple se retrouve dans une situation prise en étau. Par qui? Par les politiciens déjà. Parce que eux, ils font leur politique. La politique, elle nous touche. Donc, forcément, nous aussi, on doit réagir par rapport à cette politique qui nous touche. Et bon, moi, ce que je trouve dommage, parce que notre opposition avait une belle carte en main qu'elle pouvait placer pour pouvoir, pour pouvoir se valoriser par rapport à tout ça. Mais malheureusement, ils ont été dans une division dès le départ totale, une division totale pour des égos perso. Et donc aujourd'hui, voilà ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation. Parce que bon, ok, vous êtes contre X mandat du président en place. Bon, il y avait plusieurs recours. Ils n'ont pas pu faire tous ces recours. Mais on est arrivé maintenant à un moment où les choses sont devenues compliquées, très compliquées. Donc, c'est quoi? Quand tu veux changer la donne, là où on est là, pour moi, c'est pas de dire, je vais aller marcher, je vais... Non. Le pouvoir du peuple, le peuple arrache le pouvoir par la révolution. C'est une révolution. Et la révolution, on dit pas, on donne pas de date. On donne pas de date, on sort spontanément et on revendique quelque chose de précis. Parce que là, aujourd'hui, si on demande une autorisation pour aller marcher, une marche dans la loi, elle est encadrée. On donne un itinéraire. Tu ne respectes pas ça, c'est pas bon. Ça devient hors la loi. Et il y a des représailles, forcément. Même ici en France, on a vu les gilets jaunes, tout ce qui s'est passé. Ils ont cassé des gueules aux gens ici. Même dernièrement, il y a eu des marches, il y a eu des grèves ici. Ils ont fait des trucs, ils ont fait du sale parce qu'il y avait des gens qui étaient infiltrés. Donc, voilà. Il faut s'attendre à beaucoup de choses. Or, quand il y a une révolution, elle est spontanée. C'est le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça veut dire tout le monde. Voilà, ils sont contre quelque chose. Là, ils sortent. Et là, c'est vraiment, là, on arrive à quelque chose normalement. Mais tant que, moi, comme je connais les Ivoiriens, je sais que nous, les Ivoiriens, on parle beaucoup. On s'assoit dans un maquis autour d'une bière, on bavarde. On se lève matin, tac, chacun va à ses occupations. Et puis, ce qu'on a dit hier, on a oublié. Donc, voilà, moi, je ne veux pas aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu, sincèrement, je ne veux pas voir mes parents encore souffrir et subir les mêmes choses. Donc, si il n'y a pas quelque chose vraiment de concret qu'on est décidé à faire, que le peuple est décidé, hein, je dis. Parce que moi, je ne suis pas au pays. Donc, je ne peux pas dire, ouais, voilà, je ne peux même pas, où je suis là, je ne peux pas encourager quelqu'un à faire ce que moi-même, je ne peux pas faire. Si je suis là, ok, je prends mes couilles et j'y vais. Mais là, je ne suis pas là-bas. Je ne peux pas dire, sortez. Non. Moi, je regarde. Il y a des gens qui sont payés. Si le peuple est décidé, le peuple va faire. On a vu au Sénégal, on a vu au Burkina, on a vu dans d'autres pays, on a vu le printemps arabe, on a vu plein de choses. C'est le peuple. Mais si c'est pas ça, moi je pense que tout ce qu'on va faire là, à la fin, ça va être zéro. Parce que si tu veux une marche, si tu veux une autorisation pour une marche, on te donne l'autorisation, mais le préfet, il va dire, bon, vous partez de là, d'un point A à un point B. Ils vont tracer. Allez, vous marchez là. Ou bien, vous voulez faire un sitting, c'est ici le sitting. Ça déborde, c'est clair que ça va dégénérer. Donc moi, je ne veux pas voir encore mes parents, mes frères, mes sœurs, voilà, être dans la désolation parce que voilà, et que ça parte, voilà. C'est soit c'est gâté, ou si c'est pas gâté, ben, voilà. Voilà, c'est tout. Quand je dis c'est gâté là, ça veut dire c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution totale. Elle dit, voilà. Mais quand les gens ils appellent comme ça, mais c'est en train de donner, ça donne le haut là. Ça veut dire, bon voilà, on sera là à telle heure, Bon voilà, donc je trouve qu'il n'y a rien d'organisé, il n'y a rien de concret. Donc en fait là, on est en train de faire un peu c'est un peu du n'importe quoi. Je suis désolé, hein, c'est pas pour injurer quelqu'un ou bien pour voilà. Mais c'est pour dire que franchement, voilà, voilà, si c'est pas un truc vraiment du peuple, venant du peuple ivoirien, ça sert à rien d'envoyer des gens faire des choses que après, à la fin, arrivé le 12,
On va commencer à, voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. Et franchement, moi, ce que je regrette, je le redis encore une fois, excusez-moi voilà, mais je vais en finir. Ce que je regrette, c'est que l'opposition n'a pas su jouer une belle carte. Ils sont allés dans la division jusqu'au bout. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça le résultat qui est là. Malheureusement, ben voilà. Mais moi, j'observe et je veux la paix pour mon pays, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien et toute l'Afrique. Je vous remercie. Ok. Merci. Karine, tu veux renchérir? Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, à faire des matchs. Ça c'est compliqué. J'espère que, comme on appelle ça, la PNCC, ils nous écoutent tous. Donc, toutes les propos sont condamnés, surtout les propos qui sont mal placés. Pour ceux qui disent que tu peux te muter, frère Kiamba. Pour ceux qui disent que forcément la marche orale, voilà, c'est une bonne chose. Oui. Mais moi, je ne crois pas. Ouais, faut te muter. Je n'arrive pas à te muter. Sinon, je vais te faire descendre. Tu as du bruit. À Oussou, là. Ok. Déjà, pour moi, ils veulent marcher pour quelle cause? Pour quelle raison? Je ne sais pas c'est pourquoi. Ouais, parce que si c'est pour marcher pour dire non au 4e mandat, c'était mieux de dire non au moment où les gars votaient la loi. Parce que cette loi-là, ça mettait tout le monde dans ce problème. Ça mettait Papa Bédié dedans, ça mettait Papa Babo dedans, y compris le président lui-même. Parce qu'il y avait l'histoire de l'âge, en fait. Mais lorsqu'ils ont accordé, lorsqu'on parlait, ils vont éliminer l'âge, tout le monde était content. Mais ils ont oublié que ça pouvait donner l'opportunité aussi au président de redéposer encore la candidature. C'est la partie là, moi, je n'ai pas compris, en fait. On peut pas être un peu, je sais pas comment je vais dire le nom, parce qu'on peut pas insulter, c'est pas bon. Ce sont les papas. Mais ça, c'est d'être malhonnête, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on dit non que tel n'est pas dedans, X n'est pas dedans, X n'est pas dedans. On va venir dire, ben non, enfants des gens, sortez, vous allez marcher. Oui, pour marcher, c'est pas un problème. Vous-même là, vous vous mettez devant avec vos enfants, votre famille. Si vous êtes devant. Donc, on dit, ceux qui vont commettre du désordre, ils seront sanctionnés. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous en faites partie, ils vont vous sanctionner aussi. Maintenant, si toi, tu sais que tu es parti marcher, et puis, tu ne fais pas partie de ceux qui ont fait du désordre, tu n'as rien à te reprocher, en fait. Elle est simple, hein. Elle est très simple. Mais en tout cas, pour moi, déjà, marche là n'a pas de sens. Ça n'a pas de tête ni queue. Parce que généralement, tous ceux qui font du tapage, là, pour dire non, on va marcher, on va faire. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui sont assis en bas de leur couette là-bas. Ils n'ont pas femme. Ils sont en bas du drap là-bas, avec fraîcheur en train de les babou. C'est les enfants des autres qui veulent aller mettre un problème. Si réellement vous êtes fiers, vous voulez marcher vraiment, payez vos billets, allez-y au pays. Allez-y au pays et puis vous allez marcher ensemble, c'est simple, hein? Comme de l'eau à boire. En tout cas, moi, s'ils n'ont pas accordé, je ne pense même pas qu'ils vont accorder même. Ça fait un d'abord. Sentinelle, est-ce qu'ils ont accordé déjà? Il faut dire le 11, c'est sûr. Je n'ai aucune idée, je ne sais même pas. Non. Rien n'a été autorisé pour le moment. Voilà, donc si ce n'est pas autorisé, là, c'est quel bruit on va faire encore? Bon, Sentinelle, je parle à quelle, je ne sais pas. Il n'y a pas de bruit. Il est en train de parler, n'a pas encore fini. Après, c'est moi. Hein. Parce que ça fatigue. Hein. Si là, ça vaut iné. Madame, calmez-vous. Ah, s'il te plaît, est-ce qu'il peut faire une motion? Tu vas faire ta motion. Ma motion, c'est une vidéo. C'est possible ou pas? Fais. Non, si fais ta motion rapidement, c'est lui qui l'a accepté. On a fait ta motion. Bon, ma motion, c'est une vidéo qu'il va écouter de la part de Tissé Bakongo, qui est ministre de Ouattara.
Est-ce que c'est possible? Moi, je n'ai rien à foutre avec la vidéo, frère. Ça, c'est pas une motion. Moi, il y a que c'est toi-même qui veux parler. Tu veux me faire écouter. Écoute-moi. Parce que tu as parlé. Non, laisse-moi. Tu sais pourquoi il veut te faire écouter la vidéo? Laisse-moi au moins. Mais t'as dit que ta motion. On va parler après. Il va faire. Bon, écoute-moi. Bon, attends, maman, on doit participer à la campagne. Je vais faire descendre. Moi, je vais descendre. Vegas, faut te calmer, je viens. Qui est Karim? Vegas, calme-toi. Karim, faut chuter. Ok. Comme il a dit non, que lui il voulait une motion. Et je lui ai dit la motion, il n'a qu'à pas sa motion. Maintenant, il me dit non, que lui va me faire écouter, et comment on appelle son nom? Et vidéo, ou bien l'audio. Est-ce que... Tu as parlé, ils ont changé la constitution, que Bago était d'accord, Bédi était d'accord. C'est qu'ils ont changé dans la constitution, c'est ce qu'il veut t'expliquer. Lui-même, tu as écrit la constitution, c'est dit là, comment il veut te faire écouter. C'est tout. Après, tu vas parler. Moi, je ne suis pas dans l'histoire de faire écouter l'audio, là, tu comprends? Voilà, parce que le vieux, il n'est plus là, que son âme se repose en paix. Sinon, aujourd'hui, là, il allait être parmi les candidats. Voilà, parce que là, ils ont éliminé l'âge. Alors, s'il est parmi les candidats. S'il n'est plus vivant, là, vous savez pourquoi il n'est plus vivant? Faut quitter là-bas. Vous avez toujours des idées négatives en tête, en fait. Je ne comprends même pas comment vous réfléchissez. C'est la partie là, moi, je ne comprends pas, en fait. Tu ne comprends pas la partie parce que tu ne veux pas comprendre. Sinon, tu sais pourquoi il n'est plus vivant. Mais ton cerveau, ton cerveau t'appartient. Tu es libre de penser comme tu veux, tu comprends? Mais, oui, mais quand on a affaire à des gens, il faut leur répondre. Sentinelle, le temps de notre frère Karim est fini. Moi, j'ai parlé. Karim, faut chuter. Ils n'ont qu'à parler parce que depuis là, je parle même, on me laisse pas parler. Moi, j'ai parlé rapidement, il y a descendre. Non. Kone, toi, tu viens de monter là, c'est à toi de parler. Kone. Non, moi, je suis pas moi. Ok, moi, je voulais dire simplement, moi, je vais pas durer, quoi, voilà, s'il vous plaît. Voilà, je vais dire que les partisans de l'autre côté là, ils n'ont qu'à mettre en tête que on a notre campagne qui va se passer dans le village de l'air leader. Voilà, on a notre campagne qui va se passer dans le village à Maman. Notre première campagne le 11, c'est là-bas ça va se passer. Donc c'est plaît dit, mais pourquoi tu me donnes 2 minutes? Je comprends pas. Ok, bref, il n'y a pas de souci, je vais prendre ça comme ça. Donc, tu as dit que tu ne veux pas tuer, sinon c'est 5 minutes. Non, il y a pas, je vais te donner les 5 minutes. Non, c'est bon. Vas-y, quand tu as fini, je vais rajouter. Non, c'est bon, j'ai conclu, comme je vais quelque part là. Donc, je disais que, quand tu les écoutes en train de parler, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de haine envers eux, tu vois, ils ont beaucoup de haine. Mais laissez-moi dire que, il y a une personne qui disait que lorsqu'ils sont dit que non, on devrait y avoir des élections, la Côte d'Ivoire n'était pas stable, mais, avant, comment on appelle, quand le leader politique, il s'est assis, là, il a fait 5 ans. En 2005, là, il y avait rien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était un pays libre, mais il a continué. Mais, il voulait réorganiser les élections en 2011, c'était pourquoi. Mais son mandat était fini, non? Mais pourquoi vous venez aujourd'hui nous dire que non, Ouattara devrait partir parce que Ouattara a fait 15 ans, il veut encore venir faire 20 ans. Mais avant que Ouattara va venir faire 15 ans, là, vous avez déjà fait 10 ans. Vous avez dit que vous allez venir faire 15 ans encore pour faire 5 ans encore pour ajouter dessus. Mais c'est quand vous avez vu que c'était chaud qu'on vous a, on vous a lallé, vous avez quitté là. C'est là maintenant vous allez venir nous parler d'une manière. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est pris en otage. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dit que la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage comment? La Côte d'Ivoire est dirigée par un président qui dirige la Côte d'Ivoire honnêtement. Quand tu regardes le statistique de la Côte d'Ivoire de 2011 à aujourd'hui, mais il y a un changement. La Côte d'Ivoire a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous-même, vous voulez vous mettre là dans les cages, essayer de mettre, je ne sais pas, vous gagnez quoi dans la politique. Vous voyez qu'un pays est dirigé, un président dirige ce pays, construit ce pays. Il n'a pas pu diriger ce pays comme Paul Biya qui est au Cameroun, comme Karamé qui est, je sais pas si c'est Burundi, comme le président de Guinée équatoriale, ou bien je sais pas le dictateur que des personnes qui essaient de les soutenir, comme le président du Togo. Mais quand vous regardez les statistiques de ce monsieur là, mais tu sens que c'est même pas même l'Even. Non, c'est pas même chose. Il a mené la Côte d'Ivoire haut. Quand il regarde, quand même je suis parti, mais j'étais étonné. Vous allez parler d'hôpital, mais la Côte d'Ivoire, ça évolue. Il y a une fille qui parlait d'une carte de, c'est pas quoi là, mais quand il regarde la population aujourd'hui, c'est ça qu'il y a beaucoup d'améliorations. Et puis elle disait qu'il y a Apouti qui fait des SOS, mais il y a la pauvreté partout, même aux États-Unis. Même en France, lorsque tu travailles pas, tu manges pas. On voit des personnes qui prennent des métros à 6h du matin, à 5h du matin pour aller au taf. Vous pensez qu'on s'assoit comme ça, puis l'argent, Dieu va amener l'argent du ciel. Vous n'allez rien faire de votre 10 doigts. Ne parlez pas de la France. Ma chérie, je t'ai pas adressé.
Je vous ai Parle pas des adressé, Mademoiselle. États-Unis, mais ne parle pas de la France. Je ne vous ai pas adressé la parole. Je sens D'accord? qu'il Ne m'a parlez fini. pas de l'Europe. Parlez des États-Unis, Sentinelle, mais s'il pas te de plaît. l'Europe. Mon temps n'est pas beaucoup. Je vais parler un peu, mais m'interrompre. Je ne comprends pas. Pardon, laisse-le finir. Toi, la propriétaire d'Europe ou bien? C'est quoi cette manière-là? Je sais pas, j'avais ma petite motion, je n'ai pas beaucoup de temps, mais la dame m'a coupé, je sais pas pourquoi. Donc je disais que vous qui êtes là en train de parler pour dire que non, la Côte d'Ivoire ceci, cela, mais la Côte d'Ivoire évolue, Aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu sens que ce monsieur, il a beaucoup fait. Mais c'est vrai que ce monsieur, vous allez beau le détester, mais reconnaissez que quand il voit comment on appelle, quelque chose qui est bien là, même si ton ennemi fait quelque chose qui est bien, il faut reconnaître. Mais vous êtes des personnes qui ne reconnaissez pas, vous êtes ingrats, vous n'allez jamais reconnaître quelque chose. Mais quand c'est comme ça, Dieu va jamais laisser la personne. Dieu va toujours prospérer la personne, Dieu va toujours lui donner longue vie. Mais vous mettez en tête que ce pouvoir là, quand ça va quitter dans le bras de RHDP là, mais vous pensez que c'est vous qui allez prendre ce pouvoir là, mais vous êtes derrière. On a beaucoup de, comme on appelle, beaucoup de partisans qui sont en Côte d'Ivoire. On a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que quand ce pouvoir là, le RHDP, ça a... Non, le pouvoir là, quand ça va changer là, vous allez voir, vous n'allez pas croire. Comme si quand le pouvoir, le RHDP va laisser ce pouvoir, c'est eux qui vont prendre. Mais vous oubliez qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière vous aussi. N'oubliez pas ça. On dit quand tu t'abaisses là, il faut mettre en tête qu'il y a quelqu'un aussi qui regarde derrière toi. Donc là, il laissait ces paroles des haineux là, pour dire que non, quand le pouvoir là va quitter dans vos mains, comme si c'est dans vos mains, ça va venir là. Vous avez menti, hein. Ça c'est bidé. Ce monsieur là, il va diriger ce pays, il va partir. Il partira tôt ou tard, nous on reconnaît. Quand il va partir là, on sait qu'il va diriger ce pays là, mais c'est pas vous. Ne vous inquiétez pas. On a vu, il y a Papa Oufoué qui a dirigé pendant 30 ans, il est parti. Les Yacouba sont venus. Dans la Côte d'Ivoire, on est 61 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez là, essayez de modérer un peu les mots pour dire que non, c'est comme si, c'est comme ça. Voilà, j'avais ma petite motion. Voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui va parler, moi, je vais descendre. Après, peut-être, je vais revenir. Il y a une motion pour toi, pardon, on va pas descendre. Laissons motion là. La motion encore. Je vais pas accepter la motion. Je vais partir à mes... La motion. Si on ne prend pas d'émotion, ça sert à quoi? Tu n'es pas venu parler puis tu as parti. Merci Jésus. Attends, Vegas, tu veux la motion ou tu ne veux pas sa motion? Oui, je veux la motion. Il va rien me dire de bon, donc merci. Ok, merci Jésus. Il dit ne veut pas ta motion. Stevie, allons-y. Ils disent des choses, ils ont peur. Parce que quand tu vas les répondre, ils n'ont pas de trucs pour te répondre. Bon, ok, c'est bon. Alors, c'est bon. Possible. J'ai dit, et je le redis encore une fois, et je le redis, bonsoir à tout le panel. Je fais un coucou à tout le panel. Bonsoir. S'il vous plaît, merci Santi, merci à tout le monde. Partagez et tapotez parce que ce live doit être entendu partout. Vous savez, ça n'a... Et je réponds à Karim, hein, parce que Karim, on se voit ici sur la plateforme. Ça n'a rien à voir avec X ou Y. Ça n'a rien à voir avec le président à gauche ou à droite. Ça n'a rien à voir. Le problème, il est là et il est simple. Je vais vous dire simplement ce qui se passe. Nous avons constaté et vécu et vu que en fait dans ce pays, on le voit. Quand on parle du président, bien sûr son excellence la présidence, on voit bien que toute sa famille, affiliés et alliés, sont à des postes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Vous comprenez? Et ça, c'est désolant. Parce que quand tu es au pouvoir, tu n'es pas obligé de mettre ta nièce, ta tante, ta machin. Mais il le fait. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, pourquoi les Ivoiriens crient aujourd'hui, crient leur souffrance? Ils se rendent compte qu'en fait, dans leur propre pays, ben en fait, ils sont personne. Vous voyez? Et ça fait mal. Moi, je comprends les frères, je veux dire, du Nord, à qui on a raconté des bêtises et ceci, cela, rentrer ici, boubou, passer ici. Mais le fondement même, c'était quoi? Même Oufoué, même les gens parlent de lui ici, c'était quoi? Oufoué Boigny, dès le départ, et quand j'en parle, j'ai des frissons. J'ai des frissons au corps. Parce que dès le début, lui, il a pris des étrangers. C'est vrai, les amis. Il a pris des étrangers, il a pris des Guinéens, il a pris... Parce qu'il s'est dit quoi? C'est l'Afrique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est bizarre. C'est pas forcément l'Afrique. C'est une concentration.
C'est-à-dire que même les gens, ils parlent. On ne veut pas que les gens, ils parlent. On ne veut pas que... Même si aujourd'hui Macron, il s'est fait gifler avec un œuf. Il s'est fait... Mais les gens ont le droit à la parole. Laissez les gens s'exprimer. Même au Sénégal, Macky Sall a voulu faire ça, ça n'a pas marché. Laissez le peuple s'exprimer. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est vrai, c'est pas forcément des bonnes paroles, mais on a le droit d'entendre que les gens ne veulent pas. Mais vous voulez brider tout le monde, vous voulez empêcher tout le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ce qui n'est encore plus pas normal, c'est d'empêcher certaines personnes de postuler, venir aux élections. C'est pas normal. Tu es là, tu as tout fait, soi-disant, tu as créé. Mais si vraiment tu es un combattant, si vraiment tu es quelqu'un dans la légalité, mais laisse les gens aussi venir prouver leur contrat pour que les gens les votent. Pourquoi tu les brides en fait? Pourquoi tu les bloques en fait? Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Les gens du RHDP, les gens du, je sais même pas de, je sais pas. Faut arrêter. Faut arrêter. Dans la légalité, tu n'as pas le droit de bloquer les gens. Pourquoi tu bloques les gens? Alors que toi-même, quand tu es venu, on t'a bloqué. C'est ça qui me fait mal. Tu bloques les gens, mais en attendant, tu prends ta famille, tu les mets à des postes, à des hauts postes. Mais en fait, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez de l'Afrique? L'Afrique est riche, la Côte d'Ivoire est riche. Je vous dis même que quand le Mali est venu faire parler avec la France, le Mali est bourré d'or. Vous pouvez même pas imaginer. La Côte d'Ivoire est bourrée de pétrole. Vous pouvez même pas imaginer. Mais pourquoi l'Afrique du Sud, pareil? Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens s'expriment? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens revendiquent leurs droits? C'est ça le problème. Vous allez vous allier avec des concurrents. Vous allez vous... Mais attends. À un moment donné, on a vécu l'esclavage, on a souffert. On va souffrir jusqu'à telle heure. Jusqu'à quand? Nous les Africains, on dit qu'on sent mauvais. On dit qu'on est mauvais. On dit tout. Mais pourtant, on est riche. On est riche, hein, mais on ne voit pas l'argent. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Le président Gbagbo Laurent était venu, je ne sais pas s'il était venu pour ça, mais il parlait de ça. Faut pas, on va parler de ça. Faut pas, on va dire que voilà, on a l'argent. Faut même pas, on va parler de ça. C'est quoi tout ça là? Et les gens se lèvent. J'entends ici j'ai oublié le nom là. Oui, le pays... Mais c'est quoi tout ça là? Bon, bref, je vois que mon temps est consumé. Je me mute. Voilà, c'est bon, je suis fatiguée. Ça m'énerve. C'est pas grave. Ok, merci. Merci. Hey, comment on appelle ça, mon Je peux parler? Je peux parler? Non, non, là? vous venez de monter. Oui, mais Papi Solo. je peux parler. Mais Sentinelle, tu es méchant. Allô. Sentinelle, c'est Koné. Allô, bonsoir. Ah, connais, oui, connais alors. Non, attends, Papi Solo. Allons-y. Ok. Papi Solo, attendez, pardonnez. Connais. Connais même m'a trouvé sur le panel ici. Ben, Attends, Non, non, c'est mais là, merci toi, Jésus. tu es Toi, tu as déjà confirmé. parlé. Merci Jésus. Toi, tu as déjà parlé. C'est ta deuxième fois de monter encore. Connais n'a pas encore parlé. C'est maintenant qu'il monte sur le panel. Mais je connais n'a Alors, pas mais- encore parlé. Alors, Oh, connais. on parle de la Côte d'Ivoire. Hein? Pays de Papado. Donc, laissez M. Koné va parler. Sentinelle, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, cher Koné. panéliste, d'abord. Moi, je parle une fois sous panel et puis c'est fini. Je ne parle pas deux fois. Parce que moi, je suis un peu comme Papa Ado. Depuis que je suis en bas, j'attends marcher. Bon, moi, j'ai dit peut-être ils veulent faire le sport. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire du sport. S'il veut faire du sport, il n'y a pas de souci. Mais s'ils nous disent qu'ils veulent marcher contre la décision de la Cour constitutionnelle, et c'est là il y a du problème. Il y aura du problème. Parce que Maman Simone Gbagbo, elle va aller aux élections. Awadon Melon, il va aller aux élections. Jean-Luc Bion va aller aux élections. Et veut marcher pourquoi? Ils veulent marcher pourquoi? Pour empêcher quoi? Si vous savez, on doit faire respecter notre pays et respecter les lois. Tu comprends? Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire la politique. Tu vois? On a vu ici des années passées comment les choses sont passées. Et maintenant là, grâce à Ouattara aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Hein? Et vous voulez freiner
l'avancement de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est triste. Et puis, si vos candidatures n'ont pas, si vos dossiers n'ont pas été retenus, rentrez chez vous, reposez-vous. Gbagbo même qui est là, il est fatigué, il ne veut pas faire la politique. Il est fatigué, il veut s'asseoir, il veut se reposer avec sa petite femme, tu vois, et manger tranquillement. Donc, bon, si vous voulez faire du support, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez aller marcher. Mais si quelqu'un dit, on veut marcher contre la décision, ah là, il y aura des problèmes. Parce que nous, on ne va pas accepter ça. En plus, en pleine campagne, dans quel pays vous avez vu ça? En pleine campagne. Un parti politique va se lever pour dire, non, je vais marcher contre la décision. Pourquoi? Monsieur, est-ce que vous avez vu le Népal? Hein? Pourquoi? Vous avez vu nous, Côte d'Ivoire n'est pas Népal. Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Tu comprends? Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Népal, c'est Népal. C'est toi qui dis que c'est autre chose. Tu as vu le Népal? Tu as vu ou tu n'as pas vu? J'ai pas vu. Voilà. Mais je dis, en Côte d'Ivoire, nous, on va pas accepter ça. Ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire pour dire un parti politique s'est levé pour marcher en pleine campagne. Bon, vous voulez marcher le 11. Nous, on veut faire la campagne le 11. Mais, madame, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que ça peut marcher même selon toi? Est-ce que ça peut marcher? Ça peut pas marcher. Après les élections, attendez, après les élections, vous aurez tout le temps pour marcher. C'est le support. Vous voulez faire du support, vous allez le faire. Mais si vous cassez quelque chose, mais vous allez le payer. C'est clair. Donc, personne ne va empêcher son ami de faire du support. Ça fait du bien même pour la santé. Ok? Ça fait du bien pour la santé. Mais ça ne peut pas se passer. Vous êtes en ville. Les partisans du RDP sont en ville. Les partisans de Maman Simone sont en ville. Les partisans de Awa Dombelo sont en ville. Mais tu te rends compte ce qui peut se passer? Donc, arrêtez ça. Arrêtez. Préparez-vous pour attendre 2030. Personne n'a enfant de quelqu'un ici, là. Personne n'a enfant de quelqu'un. Tu comprends? Préparez-vous. Attendez 2030. Voilà. Si votre leader a la chance que son casier judiciaire devient propre, il pourrait être candidat. Mais pour le moment, il ne peut pas être candidat. Tu vois? Et si vous voulez aller soutenir Awa Dombelo, vous pouvez le faire. Ou bien Maman Simone Gbagbo. J'ai vu même les porte-parole du PPACI. Bon, ils sont en train d'aller chez Maman Simone Gbagbo actuellement. Bon, c'est de bonnes choses. S'il peut vraiment trouver un accord avec Maman Simone Gbagbo, c'est bon. Mais pour dire que vous allez marcher contre la décision, vraiment, on ne va pas accepter. Et vous n'allez pas nous obliger de gérer le pays comme vous voulez. Voilà. On ne va pas le faire. On ne va pas gérer comme vous voulez. Nous allons faire respecter les lois. Ça, c'est clair. Nous allons faire respecter les lois. Si vous avez regardé le dos des nageurs et passer là-dessus, nous, on ne va pas laisser. On verra bien. On va pas laisser faire. Voilà, pourquoi vous voulez même que nous, on dirige le pays comme vous? Comme vous voulez. Pardon, je peux faire une motion, si c'est possible. Bon, tu vois, est-ce que maman, bon, vous voulez marcher, est-ce que Maman Simone vous a dit que... Connais, repose-toi, je vais prendre le relais. Connais, repose-toi, je vais prendre le relais. Est-ce que je peux faire une motion, s'il te plaît, maman? Non, attendez. Connais, tu veux le... Je dis, attendez, pardonnez, s'il vous plaît. Connais, tu acceptes la motion de Merci Jésus? Oui, bon, moi, je suis comme Papa Adou, je suis démocrate, donc il peut poser sa motion. Alors, Merci Jésus, une minute. Ok, je vais faire d'abord un petit commentaire, après je vais faire ma motion. C'était pour dire à le frère Koné que dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Parce que aujourd'hui, quand il dit Maman Simone Yves Gbagbo, celle que vous avez déshabillée, humiliée devant le monde entier, aujourd'hui, tu l'appelles maman, ça c'est d'abord d'être hypocrite. Ça, c'est très mauvais de ta part de dire ça. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Mon frère, c'est pas à toi je parle. La motion n'est pas à toi, s'il te plaît, pardon. Faut finir, je vais t'allumer là. Fini, je vais t'allumer. Bon, tu as vu. Laisse-moi finir. Si je parle à fini, je vais t'allumer tout à l'heure. Je suis là, il est allumé aussi. Confiance, ça fait des autres, ça là. Hey. Qui l'a fait descendre? Oui, mon frère, vas-y. Non, il ne faut pas le faire descendre, Sentinelle. Laisse les gens comme ça. Pourquoi tu le fais descendre? C'est moi qui l'a fait descendre. Aïe, laisse-le. Va venir parler, dis va allumer. On est là, on va s'allumer. Merci Jésus. Fais ta motion rapidement. Il y a du monde en bas. Le gars m'empêche de parler. Donc voilà, je vais faire un petit commentaire de faire ma motion. Non, j'ai déjà fait ton commentaire. On a compris le commentaire. Mais il m'a coupé. Bon, dans ce cas, il m'a coupé. Je ne suis pas au bout de mes idées.
Mais dans ce cas, je le laisse après. Allons-y. Bon, voilà, mon commentaire c'était pour dire aux frères que quand tu parles, là, il faut être sincère, puis il faut être honnête. Ne dis pas aujourd'hui que maman Simone Yves Gbagbo est ta mère. Cette femme-là, elle a été humiliée, déshabillée devant le monde entier. Donc aujourd'hui, venir la traiter comme ta mère, c'est une injure même à toi-même qui t'insulte. Parce que pour quelqu'un qui normalement peut pas déshabiller sa mère au milieu de tout le monde. Donc maintenant, quand le frère Koné dit, respectons, comment on appelle ça, voilà, pardon, parce que tellement il a trop parlé. Quand il dit, les gens n'ont pas le droit de marcher. Dans ce pays, là, le RDR a marché dans plein rébellion où la Côte d'Ivoire a attaqué, où ils sont en train de massacrer des Ivoiriens. Mais entre ceux qui veulent marcher où il y a la paix en Côte d'Ivoire et ceux qui marchent contre la rébellion, ceux qui marchent dans plein rébellion, on doit condamner qui? C'est ma motion. Ok, Koné, il faut répondre à merci Jésus, pardon, comme il y a du monde là. Je vais faire monter une dame si elle finit. Merci, le fils de Jésus, comme il s'appelle là, pour ta motion. Mais je voudrais te dire que moi, faut pas, tu n'es pas dans mon cœur. Et tu ne peux pas me dire que je suis un hypocrite vis-à-vis de maman Simone Gbagbo. Toi, tu m'as vu parmi ceux qui étaient en train de la... Voilà, tu comprends? Tu m'as vu parmi eux. Tu es allé sur ma page et tu as trouvé là-bas une fois que je suis en train d'insulter maman Simone Gbagbo. Qu'est-ce qui te fait dire que moi je suis hypocrite, mon frère? Ah, il est descendu. Il va remonter. Il a entendu. Voilà, tu regardes mon nom simplement pour me juger. Pourquoi tu fais ça? Ok, c'est fini. Voilà, il ne faut pas regarder le nom des gens pour les juger, au fait. Tu comprends? Ok, une minute, attends. Après, tu vas revenir. Papi Solo. Oui, bonsoir mes chers frères et sœurs ivoiriens. Bonsoir. Je n'ai pas encore parlé de vie. Je suis après Non, Papi Solo était là avant vous, madame. C'est moi qui vous ai fait monter. Je suis après Koné, en fait. Il n'était même pas là. S'il vous plaît, madame, j'étais là depuis. Un coucou à Steph B, un coucou à toi. S'il vous plaît. Et moi, je suis togolais. Ouais, la confiance, faut dire, le coucou là, c'était quoi? Je peux parler? Confiance, attends, la confiance, si tu te démites encore, je vais te descendre. Pardon, il faut respecter le panel. Tu es en train de parler, tu dis, ça va créer le désordre. Tu as vu qu'elle s'est démutée pour te répondre. Ça crée, il y avait une personne qui parlait. Tu l'as coupée dans son élan. Papi Solo, allons-y. Oui, je vous salue, mes chers frères et sœurs ivoiriens. Et moi, je suis beaucoup de débats sur les panels ivoiriens par rapport à ce qui se déroule en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un politicien togolais. Ça ne va pas chez moi aussi. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas en Côte d'Ivoire. Et les faits pour lesquels on dit que Gbagbo n'est pas éligible étaient déjà là quand Gbagbo est arrivé de la CPI. Mais c'est ce monsieur-là qu'on a autorisé à créer un parti politique. Comment quelqu'un qui a un casier judiciaire qui n'est pas vierge peut créer un parti politique? Et donc, je vais vous dire que le jeu est trop biaisé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. En Afrique de l'Ouest, nous avons nos regards tournés vers la Côte d'Ivoire. Et quand j'entends les gens parler ici, il y a trop de passion. Et vous voyez ce qui s'est passé en 2011 et 2010-2011 en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien pour l'Afrique. Ne permettez pas que cela revienne. Ça dit qu'un président français, et les gens l'ont dit, les bourgeois l'ont dit, qui donne l'ordre de bombarder un président africain pour mettre quelqu'un au pouvoir, ça a été une humiliation de l'homme noir. Et vous voyez, en Afrique, notre problème, c'est les tripatouillages constitutionnels qui sont à la base de tous nos problèmes. Je peux faire une motion, monsieur Papis? Il n'y a pas de problème. Tanti, si tu permets, je vais lui faire une motion. Puis il a accepté ta motion, vas-y, 1 minute. En fait,
Tu sais, Papis du Togo, je comprends ce que tu es en train de dire. Ouais. Et je vais le dire ici, je sais que tout le monde va me bâcher. En fait, c'est la lâcheté du peuple. C'est la lâcheté du peuple. Vous savez, souvent, il y a des lois, il y a des choses. Mais quand le peuple est lâche, on ne peut pas avancer. Ce qui se passe au Togo, nous le voyons. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aussi, nous le voyons. Et on sait. Mais tant que le peuple ne se lèvera pas, ça dépend. Il ne se passera rien. Soit c'est les militaires, soit c'est le peuple. C'est ça. C'est ça. On parle, on pleure. Oui, c'est vrai, on a fait... Mais qui se lève? Personne. Qui vient se battre? Personne. À un moment donné, il faut prendre conscience de sa réalité. Si tu veux te lever, tu te lèves. Tu veux pas te lever, tu te couches. Et le peuple africain se couche, monsieur Papis. Et c'est le problème du Togo, c'est le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème... Seul le Burkina, les gens se sont levés. C'est vrai, c'est pas facile. On a une armée qui a pris le relais. Mais tant qu'on va se coucher, eh ben c'est ce qu'on va voir. C'est une grande lutte. On est dedans, je me mute. Ok, Papis. Attends, j'ai oublié de faire mettre ta minute même. Merci, madame, pour ta motion. Et au fait, je voulais chuter par ce que madame a dit. Vous savez, le cheval de bataille. Franchement, mieux que je dise. Le cheval de bataille en démocratie, c'est la concertation, la marche. Frida, tu vas parler si fini. Normalement, je devais parler avant. Pas juste, franchement. C'est pas grave, c'est pas désolé, ok. Excuse, je sais pas. Non, après, il va finir tout à l'heure, tu vas parler. Quand tu coupes, tu as vu, tu as le main en retard. Allons-y. Moi, je crois bien que le président Alassane Ouattara, s'il estimait qu'il était dans ses bons droits, dès lors qu'ils ont autorisé Gbagbo à créer un parti, alors qu'il savait qu'il y avait une condamnation qui pesait sur lui, il devait le laisser se présenter aux élections. Pour le cas de M. Thiam, on a fait voter une loi en cours du processus qui dit que on ne peut pas être d'une double nationalité puis être candidat. Et M. Thiam a renoncé à sa nationalité française. Maintenant qu'il finit de faire ça, on l'interdit de se présenter. Moi, je ne suis pas dans les calculs politiciens. Quand les gens disent que oui, après Alassane, c'est pas vous qui allez diriger. Non, c'est pas là-bas le débat. Le débat, c'est que le jeu soit ouvert. Que le meilleur gagne. Que la Côte d'Ivoire n'attende pas que quelqu'un soit assis encore ailleurs en Occident, donner l'ordre de venir chasser quelqu'un pour mettre quelqu'un. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je suis votre débat. Il faut un peu relever le niveau. Arrêtez de vous insulter. Il faut discuter en tenant compte des règles démocratiques. En démocratie, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui ne se fait pas? En démocratie, on n'écarte pas les gens par force. En démocratie, on n'utilise pas les astuces pour écarter les gens. Mais on peut utiliser les astuces pour animer le débat politique. Mais quand le jeu... Monsieur le Togolais, j'ai une motion pour toi. Deuxième motion pour moi. Oui. Allez-y, mon frère. Il va finir de parler, puis vous allez faire sa motion. Quand c'est comme ça, ça prend le temps. Les gens sont en bas. Laissez-le quand il va chuter là. Vous prenez une mission 1 minute. Quand c'est comme ça, là, il perd le temps. Hein. C'est son temps qui avance seulement. Laissez-le. Travail demain, donc. Hein? Laissez les gens finir. Voilà, demain, moi-même, je vais au travail. Laissez-le, il va finir. Il a dit qu'il y a une loi qui a été votée tout récemment pour écarter Thiam. Tu vois? Je voulais... Non, mais pour le laisser. Monsieur. Il va se laisser finir. Monsieur. Fini tout à l'heure. Alors. Monsieur, je ne vais pas rentrer dans un débat monolithique avec toi, mais je te dis que je suis la politique de la Côte d'Ivoire minute par minute. Je sais de quoi je parle. C'est mieux de moi, ce que je vais vous dire... Mon frère, c'est mieux de suivre le Togo ou Fort Nyasigbe est là-bas pendant 45 ans. C'est mieux de suivre ça par non. Pas pour la Côte d'Ivoire. Vous les étrangers là, vous n'allez pas venir allumer nos pays ici et aller. Ok? Suis pour ton pays, minute par minute. Pas pour la Côte d'Ivoire. Laisse-le, connais, laisse-le parler.
Non, on ne peut pas. Non, tous ces étrangers-là, quand des présidents qui ont fait 40 ans viennent dans notre pays, non, pour nous manquer du respect, tu suis le politique par minute. Tu amènes ici des notions de xénophobie, c'est pas comme ça la chose, la politique. Madame, moi, je m'en fous de xénophobie. Je suis obligé de partir parce que. Va sur la politique. Non, tu n'as rien compris, mon frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Minute par minute, laisse nos. Tu vois, vous voulez parler pour embrouiller les gens qui ne sont pas. Quand tu connais pas de la Côte d'Ivoire, quand ils ont supprimé quelqu'un parle pour vous confondre, ça vous fait mal. Du Grand Nord, là, toi, tu étais où? Il faut t'imiter, respecte son temps de parole. Lorsqu'il finit, si tu veux parler, tu demandes la motion, tu vois. Il est descendu. Bon, madame. Ok, oui, Papi Solo, je vais m'arrêter parce que l'argument de ceux qui n'ont pas l'argument, c'est l'attaque. Ok, merci beaucoup. Madame Tina, je peux répondre à M. Papi Solo, je peux lui répondre. Non, attends, laisse, attends. Quand tu vas prendre ton temps de parole, tu réponds en même temps. Mais ma soeur, à quand mon tour de parole? Tu vas parler, Firida ou bien quoi là? Allons-y, Firida. C'est Firidaos. Bonsoir à tous. Je vais juste dire un truc à propos de M. Papi Solo. Déjà, je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai vu un Ivoirien aller monter sur un panel du Togo et tout, et puis se mêler de ce qu'il regarde en fait. Donc, jusque-là, j'arrive pas à comprendre de quoi je me mêle en fait. Ça, c'est un. Maintenant, moi, je voulais dire un truc. Les gens qui disent oui, que la France, on se soigne gratuitement, le Népal a fait quoi que ce soit ou bien quoi. Nous tous, on connaît la réalité de la France. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire avant de venir en France. Je suis en France aujourd'hui. Tu travailles, en tant qu'étudiante, tu dois recevoir 700 balles le mois. C'est 500 € que tu reçois. Parce que 200 € là, c'est cotisation. La dernière fois que je suis allée prendre un vaccin contre le tétanos là, j'ai pas payé. Parce que j'ai payé 200 € tous les mois pendant combien d'années? Avant de commencer à travailler. Même actuellement, même tu travailles, même tu cotises encore. Vous cotisez combien? Ça, c'est un. Vous cotisez combien? Vous pensez que l'État, là, il enlève l'argent là gratuitement pour nous donner ou quoi? Il n'enlève pas ça pour nous donner, hein. On cotise. On cotise chaque mois pour se faire soigner gratuitement à l'hôpital. Ça, c'est un. Maintenant, moi, je suis pour le fait que, bon, le président, je suis pour le fait qu'il peut partir, il peut laisser, il a fait quand même 3 mandats. Je suis pour. Mais si c'est pour que quelqu'un qui avait déjà fait 2 mandats, on n'a pas vu de résultats assez impressionnants, pour qu'il puisse revenir, ce n'est pas la peine. Mieux, Alassane reste. Je suis désolée. Mais si vous voulez que Gbagbo revienne, machin, je t'ai rien demandé. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Si vous voulez qu'Alassane parte pour que Gbagbo revienne, ce n'est pas la peine. Moi, si c'est pour que quelqu'un d'autre revienne, ok, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je me dis, bon, il a quand même fait tout, on va pas se mentir. On est tous sur le même point. Il a fait quand même 3 mandats. Chérie, ton point de je t'ai rien demandé, ma chérie. Je t'ai rien demandé. Laisse-moi parler. Voilà, quand tu parlais, je t'ai pas coupé la parole. Donc, moi, je suis pour le fait qu'il parte, mais pour qu'une autre personne vienne. Pas pour que quelqu'un qui était déjà là, qui n'a pas fait grand-chose, revienne. Je suis désolée. Ça, seulement, ce n'est pas possible. Hey, comment vous voulez que quelqu'un qui était là, on doit rien vu, comme elle. Vous voulez que la personne revienne? Comment c'est possible? C'est quel genre de logique? C'est quel genre de logique, ça? Je sais pas comment vous voyez les choses, hein. C'est quel genre de logique? Il est venu, il a fait. On n'a rien vu. Vous dites rébellion. Ok. Il y avait rébellion, mais c'est qui le président? C'est qui le chef d'État? Le président, c'est pas le chef des armées, de ce que je sais. C'est le chef des armées, il est censé sécuriser le pays. Donc, j'ai rien demandé. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. J'ai mes 2 minutes, laissez-moi parler. Tu n'as pas tes 2 minutes d'imbécile. Tu n'arrêtes pas de couper ton micro là, c'est pourquoi? Laissez-moi parler, il y a quoi? Je sais pas, non, c'est pas toi, attends, ma chérie. Ceux qui n'arrêtent pas de te couper la parole là, c'est quoi? C'est quoi? Il faut souffrir d'écouter? Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout normal, j'écoute pas les... Non, mais ça te fait mal, tu descends, ma puce. Non. Faut pas amener le bordel ici. Ça te fait mal, tu descends. Tu la laisses parler. C'est pas le bordel. C'est juste... Mais si c'est un bordel, qu'est-ce que tu crois? Qui t'a pas dit? Moi, je te le dis. Mais il faut arrêter. Tu te crois où, là? Mais je me crois où je suis. Ah ben voilà, mais malheureusement, tu ne te trouves pas au bon endroit. Ok, laissez la dame parler. Ils sont en train de passer. Non, toi, son titre, tu dis, elle est en train de couper l'autre. Tu attends quoi pour lui dire? Oui, mais depuis je la coupe, tu connais Stibio. C'est qui? Je sais même pas. Ok. Alors, c'est la petite soeur du propriétaire, tu comptes, je sais pas. Allons. Donc, je disais que franchement, vous avez une manière de penser qui n'est pas logique du tout.
Nous tous, on a su un point, il peut partir, mais pas pour que quelqu'un qui était déjà là revienne. Je suis désolée. La personne était là, on n'a pas vu grand chose, la personne peut pas revenir. Une autre personne vienne, on est tous, moi je suis pour. Ça seulement, il y a rien à dire. Mais pas pour que lui revienne. Et puis je vais raconter une anecdote que j'ai vécue en 2019 quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai ma belle-sœur qui est venue du Cameroun. Quand elle est arrivée au Cameroun, quand je vois les Camerounais se mêler de nos histoires, moi ça me fait mal, hein. Elle est venue du Cameroun, on a fait une virée. Moi j'étais à Port-Boué. On a fait une virée de Port-Boué pour aller vers, on partait à Yamoussoukro, je crois. Mais elle était choquée. En 2019, hein, on était même pas en 2025 aujourd'hui là. Elle était choquée, elle me dit mais elle savait pas qu'il y avait de grandes routes comme ça en Côte d'Ivoire. Elle était tellement choquée. Même sur le coup, je n'avais pas compris parce que je savais pas que le Cameroun vivait une situation tellement qu'il y a même pas de mots pour désigner en fait. Je savais pas. Mais c'est après j'ai réalisé qu'elle avait raison en fait. Parce que quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, moi je connaissais pas de Camerounais. Moi je connaissais pas de ma chérie, laisse-moi parler. Je connaissais pas de Camerounais. Donc je connaissais pas les réalités que vivait le Cameroun, hein. Moi je savais pas. Donc j'étais tellement choquée. Aujourd'hui après j'ai réalisé en fait pourquoi elle était choquée. J'ai réalisé c'est parce qu'il y a rien. Et puis aujourd'hui les gars se mêlent de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça m'énerve en fait. Je me dis mais vous mêlez de quoi? Nous tous on connaît la Côte d'Ivoire de avant 2010 et on connaît la Côte d'Ivoire de après. Ma chérie, je t'ai rien demandé. Laisse-moi parler ma chérie. Quand je vais finir tu vas prendre la parole. Laisse-moi parler. Et je ne veux pas d'émotion. Je veux pas que quelqu'un parle sur mon truc. Vous le prenez comme ça et vous le laissez comme ça. Je veux pas d'émotion. J'ai fini par laisser. Bon. Comme tu sais pas parler, c'est comme tu sais pas écouter là. Peut-être qu'ils vont t'apprendre à écouter. Non, t'écoutes même pas, on s'en fout de ton point de vue. J'ai dit. Fini dans ce quoi là. Tu as 1 minute, vas-y, ou bien tu as fini. Vas-y, je te donne 1 minute. Là, je l'ai écouté. Toi-même, ton dernier. Moi, je l'ai bien écouté. Après où je suis en train de parler, et puis Ça finit. Après où je suis en train de parler, puis Madame Steph B ou bien quoi, que je n'ai même pas coupé la parole depuis. Elle parlait, je l'écoutais, même si elle racontait des trucs. J'aime pas les gens. Je l'ai pas coupé, je l'ai écouté. Non, Steph, ne l'insulte pas. Pourquoi tu l'insultes quand elle est belle? Je l'ai pas insulté. Est-ce que je l'ai insulté? J'ai juste dit. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Elle est éduquée. Ils n'ont pas éduqué. Ça te dérange. Et moi, elle est éduquée, hein. Coupez le micro de Steph. Mais non, parce que ça les arrange. N'importe quoi. Laissez ma chérie Frida parler là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu as fini, Fridos. Je vais dire un truc encore. Quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, je me rappelle très bien. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, parce que moi je suis mixte, je suis ivoiro-nigériane, je me rappelle très bien. Surtout quand j'étais au primaire là, entre nous là, quand tu dis, moi mon nom, heureusement que moi mon prénom là, on reconnaît pas ça en tant que prénom musulman. Mais quand tu dis que quand tu dis ton prénom, puis c'est un prénom musulman net, entre nous au primaire, hein, on t'appelait déjà étranger. Vous pensez que c'est normal? Je comprends pourquoi aujourd'hui c'est devenu quelque chose de normal en fait. Parce que les personnes avec qui moi j'ai grandi, c'est eux qui sont grands aujourd'hui. C'est eux qui sont les adultes d'aujourd'hui en fait. Donc vu qu'ils ont grandi dans ça, on les a éduqués avec. Aujourd'hui ils trouvent ça normal de traiter certaines personnes d'étrangers parce que eux ils se disent, soi-disant sont, je sais pas, de souche ivoirienne en fait. Tu vois? C'est désolant. Aujourd'hui quand je réalise c'est qu'on vivait même. Moi je l'ai pas vécu mais je voyais les gens le vivre parce que j'ai vécu dans le pays. Je sais ce qui se passait en fait avant et maintenant. Aujourd'hui tout le monde est à l'aise dans le pays. C'est qui va dire que lui se sent indexé dans ce pays-là? Qui? C'est qui va dire ça? Personne. Alors qu'avant nous tous on sait que certaines personnes étaient indexées. Et ça, c'est une réalité qu'on a tous vécue. Si tu n'as pas vécu en Côte d'Ivoire, là, c'est que les gens t'ont dit là. Si tu comprends pas, tu laisses tomber. Mais c'est une réalité. Ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire savent que ce que je raconte, c'est une réalité. J'ai fini par lui. Chose, avant que Confiance ne parle, celle qui vient de parler là, ma soeur, ma chérie, Ferry, Dao, Soumien, quoi là. Tu as dit tout à l'heure, là, quand Papi Solo parlait, je te fais une petite motion. Hein. Tu dis que tu ne vois pas, tu ne te rappelles pas qu'un Ivoirien ou une Ivoirienne ne s'est mêlé de la politique togolaise. Moi, je dis non. Parce que si tu sais, tu connais bien, il s'appelle comment même, Leslie 5 étoiles, elle se mêle de la politique togolaise. Si tu connais bien le gars là, il s'appelle comment même, lui qui est en France là-bas là. Il y a plein de blogueurs, même John, il se mêle de la politique. Non, ils sont partis au Togo. John, ils sont partis au Togo. John même, il se mêle de la politique togolaise. Je vais dire que faudrait pas qu'on dise comme c'est pas panel d'un Ivoirien, d'un Togolais. Du coup, ce n'est pas voilà, Corolay aussi se mêle de la politique togolaise. Donc, faudrait pas parce qu'il est Togolais, donc il n'a pas le droit de se mêler de la politique. C'est de l'Afrique qui gagne. Voilà, je ne voudrais pas qu'on mette les trucs. Non, c'est un truc comme ça. C'est l'Afrique. Depuis que Dieu nous a. Je peux parler maintenant, ok. Allons. Se mêler de la politique d'autres pays, c'est pas mauvais, mais il faut avoir la connaissance et la réalité de ce qui se passe dans l'autre pays. Mais M. Papi Solo, il ne sait rien de ce qui s'est passé. Il ne sait même pas pourquoi M. Thiam n'a pas été validé comme candidat. Il ne sait pas pourquoi Gbagbo n'a pas été validé comme candidat.
Voilà, c'est pas quelque chose qui a été fait, exprès. Voilà, donc je vais lui dire pourquoi M. Thiam a été écarté. M. Thiam, il était d'abord français avant de s'inscrire sur la liste électorale. Il savait pertinemment qu'il devait être candidat. Il n'a pas renoncé à sa nationalité française avant même d'avoir son nom sur la liste électorale. Mais au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il avait encore sa nationalité française. Donc, il n'était pas ivoirien. Et c'est après cela qu'il est allé renoncer à sa nationalité française. Et quand il revient, il n'est plus ivoirien. Donc, c'est ce fait-là qu'il a écarté. Maintenant, parlant de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui a fait que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Lorsqu'il y a eu la crise, Laurent Gbagbo s'est substitué à la BCEAO. Il a dit qu'il doit payer les fonctionnaires, il a besoin d'argent pour payer les fonctionnaires. Et il s'est substitué à la BCEAO, il a pris de l'argent là-bas pour, soi-disant, payer, même s'il n'a pas payé tout le monde, mais en tout cas, il s'est substitué à la BCEAO pour payer les fonctionnaires. Mais regardez, c'est comme si vous et moi, nous faisons une tontine. Et puis bon, la tontine appartient à tout le monde. Et puis, toi, la sentinelle, tu te lèves aujourd'hui, tu dis, ok, comme le chef de tontine n'est pas là, moi, je vais casser la caisse et puis je vais donner à celui qui doit ramasser. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Voilà comment Laurent Gbagbo a été accusé d'avoir braqué la BCEAO. Et les faits sont là. Vous voyez? Donc, ce sont ces deux faits-là qui ont, pour chacun, éliminé Thiam et Laurent Gbagbo. Oui, je vais faire une motion confiance. S'il vous plaît. Steffi, quand je vais finir, toi-même, je vais t'attaquer. Non, juste une motion. J'ai dit que je vais t'attaquer, non? Non, laisse une motion. Je vais oublier. Laisse-moi. Non, Santi, parce que ce qu'il me dit. Non, je te donne 30 secondes pour ta motion. Je te donne 30 secondes pour ta motion. J'ai le droit. 30 secondes pour ta motion, tu continues. En fait, ce qu'il vient de dire, c'est très pertinent. Quand tu dis que oui, il a pris l'argent de la BCEAO pour payer les gens, je suis d'accord avec toi. On est d'accord que le pays était divisé en deux. Il avait le sud qui payait normalement et il avait le nord. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? S'il allait à la BCEAO pour demander à la BCEAO que donnez-moi l'argent, je vais payer les gens du nord, c'est mauvais. C'est mauvais dans la mesure où la Côte d'Ivoire n'est pas le seul membre de la BCEAO. Il y a le Sénégal, il y a d'autres pays. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays partenaire de la BCEAO. Donc, il ne peut pas se donner ce droit. Donc, il fallait qu'il laisse les gens du Nord mourir de faim, quoi. Non, écoutez, mais il y a un processus, tu comprends? Il laisse les gens du Nord mourir de faim. Il a violé les lois. Vous allez me laisser terminer. C'est bon. Voilà, vous allez me laisser terminer. Merci beaucoup, merci. Ok, mais moi je continue, c'est mon temps de parole. Il s'est comporté, désolé, il s'est comporté comme un voyou et c'était pas bon. Et il s'est substitué à la BCEAO pour pouvoir... Confiance. Faut pas dire qu'un président c'est un voyou. Okay, non. Excusez-moi, j'ai pas dit que c'est un voyou. J'ai dit qu'il s'est comporté comme un voyou. Il s'est comporté comme un voyou. Ça laisse à dire que c'est un voyou. Ok, désolé, il s'est pas bien comporté. Et donc, ça a laissé des traces. Et qui était comptable de cette surveillance? C'était que Laurent Gbagbo lui-même et son gouvernement. Donc, s'il a pris, par exemple, 100 francs et qu'il a déclaré 10 francs, qui peut savoir ce que Laurent Gbagbo avait pioché à la BCEAO? Donc, voilà pourquoi il a été accusé d'avoir braqué la BCEAO et c'est ce qui l'a disqualifié. Maintenant, je vais venir au problème des Gor. Vous voyez, moi j'ai remarqué que les Gor, il me semble qu'il y a une Côte d'Ivoire pour les Gor, il y a une loi pour les Gor et il y a une constitution pour les Gor. Et les autres qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont des Ivoiriens, ont un autre pays dans la même Côte d'Ivoire, j'ai une constitution dans la même Côte d'Ivoire. Non. Le Conseil national de sécurité a vu qu'il n'est pas aujourd'hui qualifié à n'importe quel parti politique de faire une marche. On interdit les marches présentement. Donc, la marche n'est pas approuvée
à qui que ce soit. Donc, il n'y a pas de raison que l'opposition ou le PPACI sortent le Vous êtes très malhonnête, mais c'est pas grave. Ma chérie, s'il te plaît. Tu le laisses parler, s'il te plaît. Ma chérie, tu es tellement excitée. Laisse-le parler, s'il te plaît. Tu es tellement excitée que, je ne sais pas, tu es une fille, apparemment, ta voix même me plaît déjà, ça fait que je pourrais même peut-être être fan de toi, mais franchement, tu n'as pas le comportement qui va avec, tu comprends? Calme-toi, s'il te plaît, tu es une charmante go, mais reste tranquille, c'est pas comme ça. Tu écoutes et puis après tu parles, ça te ressemble pas, s'il te plaît. Non, mais je comprends pourquoi, parce que tu es une go. Les gosses sont comme ça, vous êtes surexcités, c'est pas bon. Laisse-moi, moi je suis RADP et je parle posément, sans agressivité, c'est comme ça chez nous. Donc je pense que tu as intérêt à faire comme nous. Nous voulons la paix, nous voulons le vivre ensemble. Nous ne voulons pas nous jeter dans le désordre. C'est ce qu'on vous enseigne là-bas et malheureusement c'est pas bon. C'est ce que nous dénonçons chez vous. Vous ne voulez pas la vérité, vous êtes toujours dans l'agressivité. Vous êtes prêts à ne même pas écouter les autres. Et vous êtes prêts à agresser les autres, à faire de la violence, c'est pas comme ça. Laurent Gbagbo a géré ce pays pendant 10 ans. Mais 10 ans ça suffit pour faire le minimum. Il n'a même pas fait le minimum. Même dans son propre village, il n'a même pas pu poser un caillou. Alors, vous voulez quoi? Dans la vie politique, on ne renoue pas avec son ex. C'est dans la vie courante, oui, j'ai mon ex là, oui, elle avait les fesses ou bien elle avait ceci. Voilà, je peux me remettre avec elle. Ok, mais dans la politique, il n'y a pas ça. Quand on échoue une fois, on n'a plus droit à une seconde chance. Laurent Gbagbo a été une calamité pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Il a... Non. Écoutez la sentinelle, ce que je suis en train de parler, je sens que vous n'êtes pas d'accord. Mais le temps est fini, tu n'es pas le seul sur le panel, confiance. On ne m'a même pas donné de temps. Tu dis à la dame, on ne voit pas le temps affiché. Mais j'ai mis ton temps 2 fois, j'ai mis un temps, après je t'ai donné encore une prolongation. Tu peux parler avec la dame, qu'elle arrête de couper les gens. Oui, je vais parler, confiance, il faut chuter. Mon temps s'amenuise aussi. Vas-y. Chute, faut chuter. Je t'ai donné 1 minute encore dessus, mais tu n'as pas vu ça. Ok, je vais conclure que les gars, si vous êtes garçon, s'il y a garçon parmi vous, on vous attend le 11, sortez. Le procureur et la République va répondre de vos actes. Mais je pense qu'il n'y a pas garçon là-bas pour donner le mot d'ordre. Mais vous êtes en train de tergiverser. Vous pensez que ça tremble en face? En face, ça ne tremble pas. Au contraire, on se moque de vous. On se moque de vous. Parce que cette marche n'aura pas lieu. Vous êtes en train de vous blaguer uniquement sur le TikTok, sur les réseaux sociaux que cette marche aura lieu. Mais vos barons même qui sont dans les bureaux, qui sont dans les chambres climatisées, ils savent que cette marche-là, c'est de l'utopie. Ça ne va pas passer. Donc arrêtez de vous blaguer. Hein, Steph B? C'est pas bien ça. Dis à tes frères et à tes soeurs, gars, que cette marche ne va jamais se produire et que vous allez voir les autres assister au vote et vous allez voir le président Alassane Ouattara être réélu à plus de 80% des voix. Oui, donc, monsieur, c'est bon, faut chuter maintenant, s'il te plaît. Ok, je vais chuter. Merci beaucoup. Faut chuter, c'est bon. Merci. C'est bon, il a chuté. Il a chuté. J'identifie, allons-y. Ok, bonsoir à tous, bonsoir. Tina, bonsoir. J'ai dit, hein, moi, personnellement dit, je suis un peu grippée, hein, donc on va m'attendre peut-être bien, peut-être pas trop bien, mais il y a une raison. Moi, personnellement dit, moi, je suis pour le renouvellement. D'accord? Pour des nouvelles choses. Pour la jeunesse, par exemple, dans le pays dans lequel je vis, quand Macron il est arrivé en tant que président, il était tout jeune, etc., etc. Et j'espère que mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, peut-être 5 ans après, va essayer de nous proposer d'autres choses que tout ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, par contre, je pense que tous les Ivoiriens attendent ça, du renouvellement. Qu'on ne nous ramène pas toujours les mêmes personnes. Parce que sinon, autrement, le pays n'avance pas comme il faut. Là, par contre, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va redire, ça ne va rien changer. Je ne sais pas combien de fois, beaucoup n'ont pas compris. C'est pas la marche du 11 qui va changer quelque chose ici, là. C'est pas Thiam qui a été français, qui n'a pas été français. Je m'excuse. Un monsieur comme Thiam, qui a une nationalité française, il sait très bien qu'il a une nationalité française et il va se présenter en tant que président en Côte, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Mais il s'attendait à quoi? Etc. et j'en passe. Mais tout ça, là, on n'en a plus besoin dans 5 ans. Parce que ce que les gens sont en train de parler là, c'est que la liste est déjà faite, les choses sont déjà faites, les trucs sont déjà faits.
Nous, on veut plus de ça 5 ans après. Ça, c'est sûr. C'est de ça qu'il faut parler. Parce que même la marche du 11, même si elle a lieu, elle va faire quoi? Rien. Ça va changer quoi? Rien. Mais arrêtez. Il faut que les gens arrêtent d'être abrutis quand même. La majorité. Tout ça, ça va servir à rien. La preuve, même, ça emprisonne. Ça a mis un jeune, on ne sait même pas où il est. Parce qu'il a demandé aux gens de sortir. Nous, on est fatigués de ça. La jeunesse est fatiguée. Par exemple, nous, comme ça fait longtemps qu'on est là. On a bien envie d'aller s'installer 5 ans après, de faire les allers-retours. Mais qu'on nous propose du nouveau. Tu sais quoi, ma chérie, le nouveau, c'est ferme ta gueule, en fait. Tous les... Bon, si tu veux, hein, ma puce. Hein. Aïe. C'est son jour de chance aujourd'hui. J'ai pas envie de dire. Il faut la faire descendre. Elle mérite non, même pas laissez-la, elle peut dire. Senti, je serai dans l'obligation de te faire descendre. Ma soeur qui a posé c'est ton jour de chance aujourd'hui. Ça prouve que ce que tu dis là, ça la coigne. Tu es très classe. Non. Tu es très, très classe. C'est son jour de chance aujourd'hui. Normalement, il ne devait même pas être sur le panel encore pendant que je suis en train de parler. Quelqu'un qui dit sur un panel respectif comme celui-là, ferme ta gueule, senti la laisse là. Ne te laisse pas. C'est bi. Suffit, tu l'insultes. Je descends. Ma gueule, je la ferme et je descends. Mais senti, c'est vraiment, tu montres vraiment que cette dame doit rester sur le panel. Ça aurait été moi. Non, j'identifie, j'ai entendu de le dire. Elle a pas de moi, je descends. Vas-y, parle, j'identifie. Non, je parle pas. Elle n'a pas resté. Pardon, laisse. Elle a compris. Elle a compris. Si elle parle, on va pas descendre. Non, moi, je supporte pas le manque de respect, Santi. Et si tu autorises que cette dame reste alors que je n'insultais personne, j'ai compris, gentiment, eh ben, moi, je descends. Moi, je descends. Je rentre pas dans sa bassesse, je descends. Je vais parler, je vais la faire remonter. Aïe, tu descends pourquoi? J'identifie. Ok, Maëva, allons-y. Cette fille-là, vraiment, il y a longtemps, elle est suite. Quand les gens parlent, elle coupe la parole, mais je ne comprends plus. Moi, ce que j'aimerais dire à l'opposition, ça ne sert à rien de faire sortir enfant des gens. Et pendant que vous-même, vous êtes en Europe, les mamans, les vieilles femmes et puis les vieillards qui sont en Europe, ils sont en exil, ils veulent rentrer. Ils veulent profiter des jeunes pour les faire sortir. Et eux-mêmes, ils sont en Europe avec leurs enfants. Venez sur le terrain, mettez-vous devant. Et comme ça, les gens qui sont habitués en Europe, vous ne voyez pas que depuis, vous dites aux gens de sortir, le peuple n'a pas envie de sortir. Vous ne voyez pas. Les gens sont en l'aise. Il fait beau à Abidjan. Les gens sont en l'aise. Quand le peuple est fatigué, là, vous n'avez pas besoin de faire d'agbachi. Les gens vont sortir naturellement. Mais si vous voyez que les gens ne sortent pas, ils sont tellement en l'aise. La ville, aujourd'hui, là, tous les filles sont entreprises. Donc, tout le monde est chic. La Côte d'Ivoire sent bon. Il y a une nouvelle air. Vous ne voyez pas. Quand vous voyez même la Côte d'Ivoire, ça vous donne envie de visiter. Ça vous donne envie de vivre. Les gens viennent vivre seulement en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas. Ça sent bon, c'est propre, ça ressemble à l'Europe d'Afrique. Vous ne voyez pas. Quand vous dites, vous dites depuis aux gens de sortir, les gens ne sortent pas. Vous ne voyez pas qu'ils sont à l'aise. Ils sont bien. On n'entend plus coup de kalachnikov, je ne sais pas. On n'entend plus bruit de fusil, bruit de quoi. On n'entend rien. On est calme. Le pays est calme. On circule librement. Nous tous, on s'aime là-bas. Les étrangers sont les bienvenus. Il y a la canne. Vous ne voyez pas que ça sent bon un peu. Les vieux, vous couchez en Europe, vous faites sortir enfin des gens. Vous-même, vous ne sortez pas. Sortez. La haine qui vous habite. Sinon, il y a 4 candidats. Si vous voulez pas de quelqu'un, ayez un plan B. Allez-y tous dans les unes et puis faites partir le monsieur. Mais vous ne voulez pas aller voter pour l'autre. Vous êtes divisés entre vous là-bas et puis vous voulez que les gens vous suivent dans ça. Lui-même que vous proposez, c'est pas un dieu. C'est pas un dieu. Il a déjà fait 10. Il a déjà fait 10 mandats, 10 ans. Il a déjà fait 10 ans. Qu'est-ce qu'il va venir nous montrer encore qu'on n'a jamais vu? À part lui là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Oh ben c'est seulement Djoula Bété qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs races, il y a plusieurs Etini. On a 60 combien d'Etini? S'il n'y a pas Bété, il n'y a pas Baoulé, il n'y a pas Djoula là, il n'y a pas autre Etini. Laissez-nous les gens, laissez-nous vivre quoi. On est fatigué de tout ça. On est fatigué. Sortez, que de haine seulement. Tu les vois du matin jusqu'à le lendemain matin, ils sont sur les panels, la haine, que de la haine. Ils sont habités que de haine seulement. C'est quoi? Merci. Ok, comment on appelle ça même? Grand H, allons-y. Bonsoir toute la famille. Bonsoir. Je vous dis merci pour la prise de parole. Ben moi je voulais juste savoir en gros l'objectif du groupe, c'est de quoi au juste pour que je puisse parler. Parce que j'entends beaucoup mais je sais pas où on s'arrête. On parle de la marche. On dit que la marche a été annulée.
D'autres disent que c'est faux, que c'est Makosso qui a dit que s'il n'y a pas un communiqué signé de la part du président, M. Laurent Gbagbo, qui dit que la marche est annulée, qu'il ne se reconnaît pas. Bon, selon les gens sur le réseau, hein, on dit que Papa Gbagbo dit qu'il ne se reconnaît pas pour la marche du 11. D'autres disent que c'est faux, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, c'est ça. Ok, merci, parce que là, il y a beaucoup de choses qui va pas dans ce sens-là, en fait. Donc, moi, je pourrais dire déjà, pour la marche du 4, quand ça a été pris par l'opposition, le gouvernement est sorti pour dire non, ça ne peut pas avoir lieu parce que voilà. Mais pour la marche du 11, le gouvernement n'a pas encore démenti quoi que ce soit, ils n'ont pas fait sortir de communiqué et tout. Et s'il y a un communiqué qui interdit toutes les marches, pourquoi le 4, il y a eu marche à Korogo? Déjà, incohérence, donc il y a beaucoup de questions à se poser. Donc, pour ça, moi, je me dis que le peuple est souverain. C'est le peuple qui décide après toutes les lois possibles sur le territoire ivoirien. C'est le peuple qui décide. Si le peuple décide aujourd'hui, si la moitié, même si la minorité du peuple décide aujourd'hui de marcher, qu'il marche. On verra bien ce que ça va donner. Si ça ne donne rien, les choses vont continuer d'elles-mêmes. Moi, je dis le président en place, il est super intelligent. Il a fait un jeu politique où il s'est mis devant. Et aujourd'hui, là, ils vont beau monter, ils vont beau descendre. Il sera élu président de la République de Côte d'Ivoire pour 5 ans encore. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Mais ce qu'ils doivent comprendre, il y a un autre combat que les opposants font. On fait pas le même combat que ceux qui supportent le président en place. C'est pas le même combat. Ado et puis Gbagbo, on peut pas les comparer, c'est incomparable. Parce que Gbagbo, lui, il a une lutte qui est différente pour Ado. Quand moi je vois que les gens disent, non, on fait le bilan de Gbagbo parce qu'il a fait 10 ans, n'a rien fait. Et on fait le bilan d'Alassane parce qu'il a fait, mais on est d'accord. Gbagbo lutte pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Gbagbo lutte parce qu'il dit le pays est faible. Parce qu'un pays faible, à tout moment, tu peux bâtir n'importe ce que tu veux. S'il y a une crise, tout ce que tu as bâti tombe en ruine. Aujourd'hui, voici l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, c'est un pays développé. Mais quand ils ont voulu rentrer dans l'Union européenne et puis Poutine a dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bombardement, mais toutes ces infrastructures qu'il a construites, ponts, routes, quoi que ce soit, d'autres ont été bombardés. Mais il faut y voir on doit reconstruire le pays. Oufou est venu, il a fait sortir le peuple ivoirien dans l'esclavage, c'est ce que nous a appris à l'école. Et il a bâti le pays, Yamoussoukro c'est Oufoué, Abidjan c'est Oufoué. Donc, Gbagbo est venu, il a essayé de faire une autre chose qui est différente. C'est de nous sortir de quelque chose que on est méprisé aujourd'hui. On peut pas fixer nos propres prix par nos propres matières premières. Aujourd'hui, on est dans un embargo. La Côte d'Ivoire a l'argent pour faire des usines pour que ses compagnons puissent travailler, son peuple puisse travailler. Mais pourquoi on n'arrive pas à créer des usines? Pourquoi on n'arrive pas à faire cela? C'est qu'il y a un embargo, parce que si on sort de tout ça, là, il y a un problème. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud s'est battue. Ils se sont battus ils ont fait les crises ils sont sortis quelque part, ils sont devenus un pays fort parce qu'ils ont pu avoir leur arme nucléaire. Aujourd'hui, ils sont puissants. Donc, ils peuvent développer le pays sur tous les territoires de leur pays. Ils peuvent avoir l'argent pour développer le pays comme ils veulent. Donc, quand on fait le bilan de Gbagbo et le bilan d'Alassane, moi, je dis ces deux présidents qui ne peuvent pas se comparer. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Voilà. Aujourd'hui, si on demande au pro-Alassane, quelle action que le président de la République a posée pour que la Côte d'Ivoire soit totalement libre? Il ne peut pas répondre. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le monsieur l'a dit. Il y a une dame qui est montée tout à l'heure qui a dit que la France a pris la peine de pouvoir bombarder notre président. Je ne sais pas si c'est le monsieur du Togo là. Que c'est aberrant en fait, c'est impossible. Est-ce qu'un pays africain peut prendre son avion pour aller bombarder la France parce qu'il n'est pas d'accord pour que c'est impossible. Si les Africains se mettent ensemble aujourd'hui pour être libres totalement, parce que les matières premières qui font que le monde survit aujourd'hui viennent de l'Afrique. Viennent de l'Afrique. Si on n'a pas la possibilité de se mettre ensemble pour pouvoir dire oui, chacun est libre de faire ce qu'il en veut faire, chacun est libre de faire le commerce mondial comme il a envie de faire, de fixer ses prix comme il veut. Mais c'est que on sera toujours bien, on va être piétiné, quelle que soit la beauté de ce qu'on va faire dans le pays, quel que soit, si on a l'aise, comment. Il suffit qu'un pays fort se déclare pour dire, ok, moi je suis fatigué, ce pays-là, moi il veut pas, il y a eu le matière première, il veut pas, bon, je les bombarde. Donc tout ce que tu as construit là, ça tombe en ruine. C'est ce que l'opposition est en train de comprendre. Si tout le monde n'a pas fini, là, on va couper. Il ne faut plus faire monter les gens, quoi. C'est moi, bon travail. Donc voilà un peu les choses qu'il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer le président Alassane au président Gbagbo. C'est deux choses différentes. Parce que le président Gbagbo, moi, était peut-être encore sur les bancs, mais j'ai entendu dire, il voulait créer la monnaie ivoirienne. C'est des changements que nous, on veut. Parce qu'on veut être libre totalement. Quand tu es libre, tu es libre. Là. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux développer ton pays comme tu veux. Mais il y a une bataille qu'on doit faire. Mais la bataille n'est pas faite. Parce que c'est ce que aujourd'hui la position est en train de faire. Donc comment je vois les gens qui montent, non, oui, il a fait 10 ans en avis, il ne faut plus venir ici, il ne faut plus venir ici là. Nous, on ne veut même plus Gbagbo. On ne veut plus Alassane, on ne veut plus personne. On veut les jeunes. Pour lutter pour notre suivi, pour lutter pour la libération totale de l'Afrique, pour libérer le continent. Merci, grand H. On n'est pas là pour venir faire, Alassane a fait pont, il a fait route. Bon, tout ça, là aussi, s'il y a guerre aujourd'hui, là, tout ça, là, ça tombe. C'est comme quelqu'un qui va jamais t'en payer téléphone, on te donne 4 ans, arrivé à la maison, tu ouvres, c'est bois qui est dedans. Mais tu vas pleurer. Donc, c'est cette mentalité que l'on doit avoir. Aujourd'hui, Alassane sera président encore 5 ans, encore ça, on n'en disconvient pas. Mais après ça, là, la Côte d'Ivoire se libère quand? Voilà, moi, je m'arrête là.
Sans Ok, je vais prendre une petite motion, monsieur, puis je vais descendre. allons-y, j'identifie. D'accord. C'est pas pour être défendu, excuse-moi. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est moi, les bassesses, je rentre plus dedans. Bref, enfin, j'ai jamais aimé d'ailleurs, mais bon, comme ici, si TikTok, ce village-là, des fois, faut sortir sa sauvagerie, c'est pour ça, des fois, même, je sors, sinon, il n'y a pas besoin. Bref. Alors, je disais comme ça que c'est la même chose que le monsieur est en train de dire. C'est un peu la même, c'est même exactement la même chose, sauf qu'on le dit sur différentes formes. Mais on revient au même. On est fatigué. Je reviens, je suis d'accord avec ce monsieur. Qu'on le veuille ou pas, moi, je sais pas qui va gagner, hein. Ça, celui qui gagne, il a gagné. Bonne chance, c'est une élection. Mais tous ceux qui sont dans cette liste électorale, nous, personnellement, jeunes Ivoiriens, on n'a pas besoin dans 5 ans. C'est tout. Dans 5 ans, on a besoin du renouvellement. On a fini d'insulter d'autres pays là-bas qu'ils ont fait 45 ans de pouvoir, etc., etc. Et puis, ça ne nous plaît pas non plus de voir ça. En Côte d'Ivoire, maintenant, c'est bon. 5 ans après, celui qui gagne là, il a gagné. Mais 5 ans après, soyez-en sûrs que tous ceux qui sont sur cette liste-là, on n'a plus besoin de vous. Prenez vos retraites. Cherchez du nouveau. Prenez 5 ans pour chercher une bonne un bon candidat que vous allez nous emmener. Parce que 5 ans après, ça ne passera pas. Et ça, c'est sûr que ça ne passera pas. Moi, c'est ce que j'avais à dire, Santi. Ok, merci beaucoup. Tina Loua. Tina Loua, allons-y. Bonsoir à tous les panels. Bonsoir à l'agence Santi. Voilà, moi je suis d'accord avec ce que H a dit. Je suis d'accord avec ce que H a dit. Il a tellement bien renchéri que je ne sais même pas quoi dire. C'est tellement simple. Moi je suis de l'opposition. Mon candidat n'est pas sur la liste. C'est Gbagbo, il n'est pas sur la liste. Gbagbo a dirigé le pays avec sa femme, Simone. Et on a aimé leur manière de diriger ce pays-là. Aujourd'hui, il n'est pas sur la liste. Mais son ex-femme est sur la liste. On peut se regrouper tous derrière elle. On peut se regrouper tous derrière elle. Parce qu'elle et son mari avaient la même vision quand ils dirigeaient ce pays-là. C'est tellement simple. Sinon, sortir, marcher, se faire blesser, se faire frapper là. Moi, je trouve que c'est du n'importe quoi, au fait. C'est du n'importe quoi. Sortir, aller marcher. Là, c'est vraiment du n'importe quoi. On dit on ne veut pas du président Prado. On est d'accord. Il y a 5 candidats qui sont sur la liste. On choisit un candidat. Puis nous tous, on se met derrière ce candidat-là. Toute la Côte d'Ivoire ici, désolé. Le RDS seul ne peut pas battre tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Voilà, en 2010, là, c'est le RDS et puis le PDCI qui se sont mis ensemble. Et puis aujourd'hui, le RDS au pouvoir. Aujourd'hui, le PDCI n'est plus avec eux. Hein? Maintenant, nous tous, le PDCI, le PPACI, tous les autres, parce qu'on a besoin de crier, sauter pour dire on va marcher, aller se faire blesser, détruire. Non. Maintenant, le monsieur il racontait du n'importe quoi. Parce que nous tous, on a suivi à la télé. Comme nous donnait les 5 candidats, on nous expliquait pourquoi le président Laurent Gbagbo et puis Tidia Thiam, les autres ne sont pas sur la liste. On nous a pas parlé de braquage, de BCAO et autres. Donc, il nous arrête ça. Je ne sais pas s'il dormait ce jour-là quand on donnait les informations à la télé. Je ne sais pas où il était, mais vraiment, ce gars-là, il raconte vraiment du n'importe quoi. C'est des bêtises, mais qu'il arrête ça. Qu'il arrête. Ok. Isaac, allons-y, Isaac. Merci beaucoup. Bonsoir Isaac. à tous. Bonsoir. Bon, au fait, moi, je suis d'accord avec le gars, mais je ne suis pas d'accord avec, comment on appelle, Monsieur Confiance. Parce que lui, il est trop mouton d'ado, au fait. Parce que aujourd'hui, là, moi, je suis même pas. Pardon, on n'insulte pas. Non. Au fait, c'est le langage au fait que j'ai employé. Où ils disent que non, nous sommes les moutons d'ado. C'est pas une injure. C'est les autres qui disent ça. Donc, au fait, moi, ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est que nous, on a été avec Gbagbo. Franchement dit, hein, en toute sincérité. Moi, j'ai quitté le PPACI parce que c'est une honte. Parce que, et regardez comme ça, le jour que Gbagbo il est venu, il a quitté à la CPI, il est venu, nous sommes tous mobilisés. Et moi, j'ai commencé, nous avons tout fait pour aller l'accueillir. Mais quand nous sommes partis, qu'est-ce que les opposants n'ont pas fait? Et nous-mêmes, il y en a des amis qui se sont fait blesser. Mais quand on a fini de l'accueillir, qu'il est parti chez lui à la maison, et il a été appelé par la présidence. Normalement, si tu respectes tes partisans, là, avec les sacrifices que nous avons faits, et nous avons été blessés à cause de toi,
tu dois pas répondre à l'appel du président, mais il est parti à la présidence et il a l'audace de dire que Alassane, c'est mon frère. Et vous vous dites quoi? Le frère de mon père est mon, comment on appelle, est mon oncle. C'est-à-dire que quand des gens te suivent là, ne pensent pas qu'ils sont bêtes ou ils n'ont pas d'objectif ou ils ne sont pas ambitieux. Non, non, non. C'est la considération qu'ils ont pour toi, c'est ce qui les pousse et l'amour qu'ils ont pour toi. Mais si toi, tu n'es pas à mesure même de les respecter, c'est que tu ne mérites pas au fait les soutiens. Regarde aujourd'hui Alassane, tous ceux qui défendent Alassane aujourd'hui sont bien traités par Alassane, ils sont honorés par Alassane, ils sont respectés par Alassane. Il ne fait pas le contraire de ce que son peuple fait. Mais Gbagbo a toujours fait le contraire de ce que nous on veut. Quand le nom de Alassane n'était pas... Quand le nom de qu'on appelle du président Alassane n'était pas comme on appelle n'était pas sur la liste. Qui a dit que son nom soit sur la liste? C'est le même Gbagbo qui a dit. C'est le même Gbagbo qui a dit que son nom soit sur la liste. Donc là, il ne faudrait pas que lui soit surpris aujourd'hui que Alassane refuse que lui son nom soit sur la liste. Voilà, il est intelligent. Si toi, Gbagbo, tu n'as pas été intelligent et que tu dis que, malgré que la Constitution dit que non, il ne peut pas être, comme on appelle, candidat, et que toi, Gbagbo, tu as l'audace de dire qu'il peut être candidat, mais lui, il voit qu'il t'a gagné. Mais est-ce que lui va reproduire la même erreur que toi, tu as commis en lui le laissant comme candidat? Non, non, non. Il a été intelligent que toi, il a été malin que toi. Donc, moi, je trouve que déjà, pendant 10 ans, Gbagbo n'a pas pu protéger son pouvoir, il n'a pas pu, comment on appelle, respecter ses partisans, il n'a rien foutu même, comme on appelle, dans son village. Donc nous, aujourd'hui, là, c'est une honte pour nous aujourd'hui même de dire Gbagbo. Moi, franchement, c'est une honte. Parce que on t'a défendu, on a tout fait, on a échangé avec des personnes. Et aujourd'hui, quand on voit que ce même Gbagbo aujourd'hui se permet de dire non, marcher, sortir. Moi, je ne me vois pas en train de sortir. Parce que tu dis déjà, toi-même, tu as bien dit, avec toutes les souffrances que nous on a fait, on est parti à l'aéroport, tout, on a eu des problèmes. Hein, et tu te permets d'aller à la présidence et tu dis c'est mon frère. Tu te bases sur quoi pour dire que c'est ton frère? Mais quand tu dis ça, moi, quand j'ai vu à la télé, moi, ça m'a découragé. Parce que toi, on te suit, nous sommes tes partisans. Et celui que nous, on combat chaque jour, c'est celui-là que toi, comment on appelle, tu traites de ton frère. Mais si c'est ton frère, nous, on quitte derrière toi. Donc, il faut dire à ton frère de penser à votre maman et qu'il te met sur la liste. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas te suivre et puis tu te fous de nous considères pas. Et c'est pas maintenant que, comment on appelle, et tu quittes encore, comment on appelle, à la CPI. Et moi, ce qui m'a découragé sur mon candidat, mon ex-candidat Gbagbo, parce que moi, je l'ai laissé, c'est quoi? Comment nous, on a combattu, nous avons prié pour que tu sois libre. Et quand tu viens maintenant au pays, ton premier objectif, c'est d'aller te marier. Attends, c'est quoi ça? Donc moi, je trouve que même s'il vient au pouvoir, ça sera inutile. Avec son âge, tout ça, ça sera inutile. Qu'il laisse le gars va, comment on appelle, gérer son pays. Et quand il va gérer son pays, forcé, s'il veut, il ne faut pas quitter le pouvoir. Moi, ce qui est sûr, moi, je suis sûr que Alassane ne va pas atteindre ses 100 ans. Il va finir son pouvoir, il va partir. Et moi, je prie Dieu que la nouvelle génération vienne, c'est tout. Moi, je prie que la nouvelle génération vienne, c'est tout. À faire des Gbagbo, à faire des quoi, moi, je ne veux pas. C'est que, mon frère, il ne faut pas te cacher. Voilà. Fais semblant de. Il ne faut pas te cacher, ça veut dire quoi? Tu te caches. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous venez vous cacher, vous vous cachez, c'est quoi? Tu prends la peau d'agneau. C'est pas sérieux. Oui, je suis le lion. Il faut être précis, mon frère. Voilà. Arrête de te cacher aussi. Mais il faut dire. Laisse-moi m'exprimer, mon frère. Laisse-moi m'exprimer. Je ne suis pas obligé d'être du même avis que toi. Je ne suis pas obligé d'être du même avis que toi. Voilà. Si ton candidat c'est toujours Gbagbo et qu'il reste ton candidat, moi je ne suis pas obligé de t'enlever, comment on appelle, tout ton avis. Donc, moi, c'est ma vie que je mène. Je ne suis plus derrière lui, je suis plus derrière lui. Tu ne peux pas me contraindre à le suivre. Tu ne peux pas me contraindre. Voilà, donc moi c'est clair ce que moi il y avait à dire. Moi, ma grande prière, si le président Alassane n'est plus au pouvoir, que, comment on appelle, les autres viennent. Mais on prie Dieu seulement que laissez Alassane, il va faire son pouvoir, il finit de faire son pouvoir, c'est bon. Faut pas, on va dire aux gens de sortir, ils vont se blesser, on va les faire du mal et puis après ils vont venir s'arrêter que nous ont fait du mal. Moi c'est quelque chose que moi je veux pas. Laissez le gars va gérer son pouvoir et c'est tout. Ok, Metek, allons-y. Donc moi, mais il m'a trouvé sur ce panneau. Je n'ai pas trop la part, tu me dis, moi, j'ai dormi. Ok, merci Jésus, allons-y. Toi-même, tu as renchéri, tu es descendu, tu as remonté, tu as renchéri. Mais quand je monte, écoute-moi, j'ai fait une motion. Allons-y, il faut parler, mon frère. Demain, c'est un jour, on va au travail. Vas-y. Aujourd'hui, là, vous me m'adressez sur le palier, tu me fais descendre, tu me fais monter. Pardon, mon frère, Amoyachi. Je ne sais pas ce que je fais ou bien ce que je dis là. Ça dérange qui? Amoyachi, il faut parler. Ok, merci. Le frère, ce que tu viens de dire là, tu sais, dans la vie là, quand tu es un homme là, il faut t'assumer. Tu ne peux pas venir dire, toi, tu soutenais Gbagbo, parce que Gbagbo a dit à Ouattara que c'est son frère, que toi, tu es quitté derrière Gbagbo. Gbagbo est venu se marier, on a qu'à laisser Ouattara continuer son mandat. Tu sais pas, frère, ce que tu dis, frère. Il faut t'assumer. Tu es un homme. Il ne faut pas te cacher pour venir dire des propos si comme tu étais avec Gbagbo. Gbagbo a fait des choses, tu es découragé.
Gbagbo allait en prison. Si moi je dis, je n'ai jamais été avec non, eux. Tu peux me faire laisse-moi quoi? finir, pardon, il a compris. Laisse-moi Ça, on ne répond pas comme ça. Mets-toi d'abord. Gbagbo est quitté en prison, il est venu. Il est rentré en Merci, Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est quelqu'un. Gbagbo, c'est quelqu'un qui respecte la loi et qui respecte son pays. Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un problème, Gbagbo est parti, la CPI, l'État a quitté, il est rentré. Le président de ce pays l'a appelé. Il dit c'est mon frère. C'est une manière de réconcilier les Ivoiriens. Pour dire, après la guerre, là, on peut s'asseoir pour discuter, pour partir la Côte d'Ivoire. C'est ce que Gbagbo a fait. Maintenant, Gbagbo est venu se remarier. Ça, c'est sa vie privée. Si ce pendant, il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici que c'est la première femme qu'il a connue là. C'est elle qui s'est mariée. Ou bien c'est le premier homme qu'il a croisé, c'est lui qui s'est marié. Chacun de nous a sa vie passée. Et chacun de nous a merci, ma soeur, merci. À qui le tour? Voilà, donc venir dire ce pendant pour dire oui, Gbagbo est venu, ce qui l'intéresse, c'est le mariage. Mon frère, tu n'as rien à dire, tu peux dire autre chose. Je sais que tu es RDM, mais tu ne veux pas dire la vérité. Dis que continue. Dans un pays là, ce qui fait un pays, c'est les tests et les lois qu'on respecte. Si on doit suivre quelqu'un, parce que dans ce cas-là, vous signez, la Côte d'Ivoire, c'est un royaume. On laisse Ouattara gouverner, après son petit frère vient, après le neveu de Ouattara vient. Mais il y a des textes qui sont écrits. La loi ivoirienne dit, un président n'a pas le droit de faire 3 mandats. Mais vous vous imposez à ça. Le combat qu'on fait, nous ne fait pas un combat pour Gbagbo. Gbagbo, là, il était déjà président de Côte d'Ivoire. Ici où on est ici, ce panel-là, il n'y a pas quelqu'un qui est président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, là, il a déjà tout fait. Mais aujourd'hui, le combat qu'on mène, on ne veut pas que, après le départ de Ouattara, le départ de Gbagbo, il y a le désordre en Côte d'Ivoire. Imagine qu'un jeune président vient au pouvoir. Quelqu'un qui a 40 ans, il vient au pouvoir. Quand il change la constitution, il va faire 50 ans au pouvoir. Le RDS serait un jour à l'opposition. Le pouvoir n'est pas éternel, sauf Dieu qui est éternel. Attendez, je vais vous faire une motion. Je vais vous faire une motion. Je vais même pas. Je n'ai pas besoin de ta motion, s'il te plaît. Tu me laisses finir, après, moi, il n'a pas besoin, il ne prend pas motion de quelqu'un. Donc, c'est pour dire quoi? Le combat que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas parce que nous sommes contre Ouattara, mais nous sommes contre ceux qui ne respectent pas la loi et la constitution ivoirienne. C'est tout. Ouattara, là, il a un doctorat. Quand quelqu'un qui a un doctorat, où tu sais que c'est écrit A, et puis il dit c'est B, ceux qui te suivent, ils vont réagir comment? Ouattara ne respecte pas ce qui est écrit. C'est ce qui est nos problèmes. Je dis ce que je vais dire. Je vais descendre. Je dis. Donc, aujourd'hui, là, c'est pas un combat. Laurent Gbagbo. Je ne veux pas qu'on insulte Laurent Gbagbo. C'est ce que je voulais dire. Donc, si vous voulez, là, bloquez-moi. C'est pour ça que je suis monté. Il faut insulter Laurent Gbagbo par rapport. Mais qui l'a insulté? Donc, depuis tout à l'heure, tu as entendu qu'on l'a insulté. Mais oui, non, le monsieur qui parlait et puis dit. Hein? Ma soeur, attends, il a fini. Pas ouvrir. Le monsieur qui parlait, Laurent Gbagbo. Hey! Notre Laurent Gbagbo là, on l'aime. Il n'a pas insulté. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a insulté ici. Hein. Mais il a parlé mal de mon Laurent Gbagbo. Il a dit quoi? Qui a insulté? Bon, maman, attends, il a fini. Après, ils vont te donner la parole. T'as vu? Attends, mais elle aime distraire les gens. Maman, comment je distrais les gens? Comment? Non, c'est bon. Eh, pardon, Yaya, c'est bon, il fait nuit. Ah, voilà. Ok. Non, je suis là, hein. Je suis là, je me mute. Ok. Donc, moi, je veux dire à nos frères de RDR, le combat que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas pour mettre Gbagbo au pouvoir, mais on veut que les lois de la Côte d'Ivoire soient respectées. C'est le combat, nous menons. Gbagbo, là, il est déjà président. Son nom est écrit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu veux ou tu veux pas, Gbagbo, là, il a été président de la Côte d'Ivoire. C'est pas ce que nous, aujourd'hui, là, nous, on veut. Après ces deux là, ceux qui vont venir, il faudrait qu'ils respectent la loi. Nos frères de RDL, là, je sais que tôt ou tard, même si c'est dans 100 ans, vous allez nous rejoindre. Parce qu'on ne peut pas aller dans un pays de droit où on ne respecte pas ce que nous, on écrit. Tu sais, Bakoko, il a dit quoi? Il dit, cette loi, cette constitution qu'ils ont fait là, ça n'exclut pas les trucs. Mais aujourd'hui, là, ces gens même qui ont écrit ça. Il y a des RDA aussi qui nous rejoignent, hein. Ah, non, je viens, maman, attends, pardon, il a fini. Dans 2 minutes, ils ont trop jeté mon code dehors. Donc, ça vous dit quoi? Le combat que nous sommes en train de mener, c'est pas pour mettre Gbagbo au pouvoir. Gbagbo, là où il est là, il a déjà il a eu tout ce qu'il voulait dans sa vie. Il s'est opposé à Houphouët-Boigny. Jusqu'à il est devenu président de Côte d'Ivoire. Quel argent Gbagbo n'en a pas oublié? Gbagbo, c'est un mendiant. Gbagbo n'est pas quelqu'un qui demande à manger. Mais le combat que Gbagbo est en train de faire aujourd'hui, là, c'est pour nous, la nouvelle génération. Pour qu'on amène nos dirigeants à respecter ce qu'eux-mêmes ont écrit.
Sinon, nous ne sommes pas contre Ouattara. Mais aujourd'hui, les gens de RDS sont là. Non, on ne veut pas. Vous n'avez personne ne marche. Mais demain, là, ça va vous rattraper. Les conséquences, vous allez assumer ça. Quand les gens vont venir au pouvoir et ils vont changer la constitution, ils vont faire 100 ans au pouvoir. Pour ça, je suis d'accord avec toi. Donc le combat qu'on mène aujourd'hui, là, ce n'est pas un combat de Gbagbo. Gbagbo, là, où il est là, il peut aller s'asseoir dans son village. Il mange à sa faim. Gbagbo était président pour Ouattara. Donc aujourd'hui, là, quand on parle, là, les gens disent non, on va envoyer des gens. Non. S'il n'y a jamais eu de combat, là, nos parents sont morts pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, on a le droit de parler. Si les gens ne sont pas levés, nos parents n'ont pas revendiqué leurs droits, aujourd'hui, on serait toujours esclaves. Même si on est sous-esclaves aujourd'hui, mais on serait toujours esclaves plus que ça. C'est parce qu'aujourd'hui, si on a le droit devant la parole devant des blancs, c'est parce que nos parents sont morts. Mais nous, aujourd'hui, quand on commence un combat, non. Pourquoi non. Le combat n'est pas pour Gbagbo ni pour Tigen Thiam. Ce n'est pas un royaume. C'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. Donc, Ouattara a le droit de respecter ce que lui-même a écrit. C'est tout ce qu'on demande. Mais s'il ne respecte pas, vous voulez qu'on respecte quoi dans ce pays? Parce qu'il a l'armée derrière lui, il a les gens. Non, c'est pas possible. Quand le temps de Dieu arrive là, quelle que soit ta force, tu vas partir. Blaise Compaoré a fait 26 ans au pouvoir au Burkina. Le peuple s'est levé un matin et aujourd'hui, c'est lui qui sait où il se trouve. Donc allons-y doucement les frères. Nous, on ne vient pas si panel pour venir faire panel pour installer Gbagbo au pouvoir. On vient pour que les lois et les tests de la Côte d'Ivoire soient respectés. C'est tout ce qu'on demande. Merci, je m'arrête là. Jésus, excuse-moi. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Tout le monde a parlé, ça c'est bon. Oui, c'est Je vais parler. Merci, Jésus. Moi, Je vais parler, s'il vous plaît. il faut faire l'effort d'avoir ta carte. Ta carte du PPAC. Il s'en faut te muter. Metek, alors. Ou bien toi, si tu n'es pas là. Metek ici. Ah, ok, je me mute alors. Bon, bonsoir d'abord. On t'entend pas, on ne t'entend pas, Metek. Bonsoir d'abord, bonsoir. Vous m'attendez? Oui, parle un peu plus fort. Bonsoir. Ok, bon, je suis monté sur le panel. Bon, vraiment, j'ai suivi un peu le débat. Le camarade Isaac, je pense bien, depuis son allocution, j'ai compris déjà même que ce n'était même pas un gars du PPACI. Il n'a jamais été militant du président Laurent Gbagbo. Parce que même la vision du président Laurent Gbagbo, même si tu lui demandes quelle est la vision politique du président Laurent Gbagbo. Merci, c'est ce que je voulais dire. Isaac, il n'est pas PPACI. Voilà, c'est des payés. Tous ces allocations, tous ces arguments chantant qu'il détaillait université par-ci, par-là. Mais je vais descendre, c'était pour vous dire, Isaac, là, il n'est pas PPACI. Je vais descendre, merci. Arrêtez de manigancer des scènes pour venir salir le nom du parti. Si on regarde bien le domaine de toutes ces personnes-là, c'est ça, c'est des menteurs. Mais Ani Oyire, je me mute, je descends, merci. Excusez-moi, vous êtes du PPACI, moi je suis du PPACI, j'ai ma carte du PPACI. On va activer nos caméras et chacun monte sa carte du PPACI. Parce que quand tu dis que tu suis Gbagbo, tu dois utiliser sa carte pour le soutenir. Activons nos caméras, montrons nos cartes du PPACI. Parce que ce n'est pas dans la bouche qu'on supporte. Montrer. Non, mais j'ai mon ancienne carte. J'ai mon ancienne carte. Si vous êtes vraiment du Gbagbo, montrez votre carte de fidélité. Vous n'avez rien, vous ne l'apportez rien, vous ne lui donnez même pas l'argent. Vous êtes en train de... Activons nos caméras. Activons nos caméras, montrons nos cartes de PPACI. Non, arrête. Arrêtez-moi ce désordre-là. Vous n'avez même pas de carte du PPACI. Vous n'avez même pas de carte. Vous venez le défendre. Donc c'est dans la bouche seulement des faux supporters. Tu ne défends pas ta bouche. Montrez vos cartes. Activez vos PPACI dans ta bouche. Arrête ça, frère. C'est que vous voyez, c'est que votre manigance là, vous voyez que vous l'avez finalement démontré. Parce que dans votre allocution, vous-même vous avez insisté sur le fait que vous n'êtes plus parti du PPACI et que vous n'êtes plus militant du président Laurent Gbagbo. Maintenant, la carte du PPACI, ça fait quoi avec vous? Je vous pose la question, répondez-moi. Sans tu donnes la parole à qui le tour, on va avancer. Ça a devenu moi, débat. je vais vous écouter parce que pour être sage, il faut écouter même si ça ne t'arrange pas. Moi, je vais vous dire simplement que je garde ma carte parce que c'est une preuve aujourd'hui. C'est une preuve aujourd'hui. C'est pour ça que je dis.
Montrez-moi que vous Isaac, avez votre carte de PPACI. Là, je saurais que vous... Isaac, attends. Je ne sais pas si tu entends quand je te parle là. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Isaac, toi-même, tu as si bien dit que tu as quitté derrière Papa Gbagbo parce qu'il est allé rendre visite. Quand il partait rendre visite, quand il est venu de la haie, là, il est allé rendre visite. Actuellement, le PPACI n'existait pas. À quel moment, toi, tu as eu la carte du PPACI? Et puis, tu dis que non, c'est quand il allait rendre visite, il allait dire, c'est mon frère là, que toi, depuis cet instant-là, que toi, tu as arrêté d'être PPACI. PPACI n'existait pas. Donc, cette carte que tu as là, c'est pas une carte de PPACI. Parce que quand il allait rendre visite, il venait tout fraîche de la haie. Donc, du coup, là, le PPACI n'existait pas en cet instant-là. Donc, cette carte que toi, tu es là, c'est pas la carte de PPACI que tu vas montrer. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Alors, Metek. Au fait, c'est là. Non, excuse-moi, frère. C'est les forces qu'ils ont fabriquées. Ils vont aller agresser des gens. Ils vont attraper dans les peaux. Ils vont dire les militants de PPACI. Voilà ce qu'ils ont venu faire. C'est le système qui est là. Il faut comprendre qu'ils sont nombreux. Chantine, je te réponds. Ils sont nombreux. Quand je dis la carte du PPACI, Le frère, si tu as franchement, parlé, tu sais que la carte du PPACI n'existe plus. Ça n'a jamais existé. On va couper Quand le on dit live, du on va commencer PPACI, c'est le quoi? procès de Avant, c'était le FPI. Vrai ou faux? Quand on te dit le PPACI, il faut savoir que la carte qui existait avant, c'était le FPI. Donc, quand tu me dis que montre-moi une carte du PPACI, c'est parce qu'aujourd'hui, le parti a changé de nom, que je te parle du PPACI, sinon je te parle du FPI. Je n'ai pas besoin de préciser ça. Hein? Franchement dit. J'ai pas besoin de préciser ça. J'ai pas du PPACI parce qu'aujourd'hui, le nom, c'est le PPACI. Pardon, Isaac, on t'a démasqué, pardon, faut te taire. Vous m'avez démasqué, il n'y a pas de problème. Montez votre carte. On t'a démasqué, voilà, faut te taire, les autres vont parler. Vous n'avez même pas de carte. Ils ont fait les fausses cases. Ils vont l'agresser. Ils vont dire, voilà, on a attrapé les militants des PPACI. Ils sont venus agresser les gens. C'est ça. Il y a 200 personnes tenues sur. Ils vont ouais. Justement, c'est ce que j'aime au fait. Tu vois, il est descendu directement. Justement, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime au fait. Ils sont beaucoup comme cela. Et puis ils viennent sur les panels jouer avec l'esprit des gens. Comme si il y avait deux visions du côté du PPACI. Au PPACI, nous, on n'a pas de vision. Nous, on a pour vision Gbagbo. Maintenant, c'est la vision de Gbagbo, nous, on suit. On ne suit pas. Nous, Gbagbo lui-même, il a dit, nous, chez nous, là, on s'appelle pas, on s'appelle camarades. On est des camarades. On a une vision ensemble. On n'a pas de visions différentes. Donc, arrêtez de vous entasser pour venir jeter le doute sur ce parti. C'est pas normal. C'est pas normal et puis c'est pas gentil. Et puis même si vous respectez au moins les Ivoiriens, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez. Si un Ivoirien dans son pays se dit qu'il souffre, qu'il veut aller marcher, protester, ça c'est pas le problème du Gbagbo. C'est en fonction de sa situation de vie qu'il va pour marcher, c'est pas pour Gbagbo. Il veut un changement et ce changement-là, c'est le candidat Gbagbo qu'il voit, qui peut lui apporter ce changement. Donc, arrêtez vos manigances. Si vous n'êtes pas parti du PPACI et que vous ne militez pas pour nous, vous êtes étranger, que vous n'êtes pas étranger, c'est mieux, vous allez continuer, puisque vous avez déjà vos candidats, vous allez continuer dans votre campagne, nous on va continuer dans notre marche. Parce que la vision commune là, c'est la paix. Mais si on ne veut pas s'asseoir pour discuter, et puis on cherche comment on va encercler le problème. On ne peut pas encercler un problème on le résout. C'est quoi le souci? Moi je vais m'aider par là. Qui le tout? Allons-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Continuez doucement. Ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Peuple de Noah, bon, je sais pas, peuple, Metek, merci Jésus, Sentinelle, bonsoir. Moi, j'ai écouté tout le monde. Hein. J'ai écouté tout le monde depuis longtemps. Franchement, là, je vois que les gens sont vraiment passionnés. Et puis, ça fait peur. C'est-à-dire que on ne sait même plus de réfléchir, mais chacun est tendu sur sa position. Et puis, je vois que vraiment, c'est très grave pour la Côte d'Ivoire. Là où on va, là, c'est très grave. Moi, je me dis que... Vous dites que... Je prends la parole de Metek qui vient de finir sur la parole... il a dit que lui, il suit la vision de Gbagbo. Donc, là où...
ce que Gbagbo fait, lui, c'est ce qu'il écoute. Je suis très d'accord. Mais je pense que la femme de Gbagbo, de la Simone, son ex et puis Gbagbo, c'est la même vision qu'ils avaient, même s'ils ont divorcé. C'est la même vision qu'ils avaient depuis 82. Ils sont partis en exil, ils ont fait quoi. C'est la même vision qu'ils avaient. Donc, ça m'étonne que vous dites que vous suivez la vision de Gbagbo. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas choisi Gbagbo, mais il y a sa femme qui s'est présentée. Sa femme s'est présentée. Pourquoi qui est ce... Pour rectifier son ex. Son ex-femme, son ex. Comme vous-même, vous avez dit, c'est la vision qu'ils avaient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la même vision? C'est ça la question. Ils ont la même vision. La vision ne peut pas changer. Quand tu dis qu'ils n'ont pas la même vision, la vision, c'est quelque chose, c'est des valeurs que tu as. C'est des valeurs qu'on ne peut pas changer. C'est des choses qui se... S'il te plaît, Métèque, tu as parlé là, moi, je ne t'ai pas dérangé. Laissez-la parler, puis après, on va prendre la parole. S'il vous plaît, voilà, on doit vous avez parlé, je vous ai écouté depuis l'après-midi. Non, après, on va couper, si elle finit là. Et puis, je voulais vous dire, bon, je vais même plus terminer, mais je finis par dire que quand vous venez, quand on vous offre les tribunes, comme la tribune, donnez des petits cadeaux quand même. C'est tout ce que je voulais dire. Je laisse ma fait de vision là, comme on va finir le panel. Vous êtes là depuis, la femme ne dort pas. Vous venez parler d'Agbashi, PDCI, RDR, vous n'êtes même pas capable de donner une petite fleur. Depuis, nous sommes là, il n'y a rien sur notre tête ici. Hein? Mais c'est pour vous dire que quand vous venez là, donnez des fleurs, donnez des cadeaux, parce que c'est une tribune qu'elle laisse à tout le monde de s'exprimer. Mais vous venez parler de Gbagbo, de Ouattara, même pas de fleurs. Et puis la femme donne ça. Combien, pardon? Et la femme donne à cause de nous. Donc c'est bon quoi. Vraiment, si vous voulez aller marcher, mais moi c'est ce que je voulais dire, c'est tout.